Mais quel bonheur, mais cette musique nous transporte déjà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on est transporté. Bonjour messieurs, dames, et bienvenue sur le plateau gigantesquement bien éclairé du JDH. C'est formidable, c'est un jour vraiment extraordinaire. Avant qu'on commence, je vais mettre les petites lunettes, vous allez voir, l'air intellectuel en même temps. Je vais seulement vous citer des trucs avant de présenter l'équipe Crash la Mort qui est ici, qui est extraordinaire. Je vais vous dire comme ça, tiens, je lâche comme ça. AMD, Xbox, Meta, Twitter, Kickstarter, TCL, Xbox numéro 2, Mio, je ne sais pas quoi après, tout est merveilleux. Vous allez voir à quel point ça va donner pendant cette émission, pendant ces 1h45 que nous allons passer ensemble. Welcome donc, et voici maintenant ma petite équipe Crash la Mort. Ça va au Taxou ? J'espère ne pas totalement cracher la mort non mais plus. tu sais, c'est une idée. Je sais pas si t'avais vu Aliens, le film, tu sais, avec Sigourney Weaver et tout, de James Cameron. À un moment donné, ils se pointent tous, et puis il y a quelqu'un qui dit regardez un peu la bande Crash la Mort avec les Marines. Bah, vous êtes mes petits Marines adorés. Je suis un peu plus bisounours, envoie de l'amour dans un rayon. Mais Alien envoyait beaucoup d'amour, seulement il faisait envoyer des trucs. Il faisait avec les dents, c'est tout, les clac, clac, clac. C'est merveilleux. Tu vas bien ? Ouais, tranquillement, on va bien s'amuser. Là, pour le coup, j'avoue, t'as cité AMD, mais on a aussi du Razer, on va parler de Ori, j'ai des tonnes et des tonnes de petites manettes en face de moi, je vais vous parler de tout ça très rapidement pour optimiser l'ergonomie de la Switch, un sujet très important pour moi. Je peux dire aux gens qui sont là, que optimiser, pas que l'autonomie, c'est en même temps le planning, parce qu'on a des trucs de ouf, et justement, en parlant de ouf également, Reza, tu vas bien ? Oui, ça va très bien. C'est super, je suis content que tu sois Ça là. va très bébé. Je suis très content. Je suis très calme aujourd'hui, moi je vais vous parler de ce petit bébé qui est arrivé à la maison, donc la Elite V2, que j'ai commencé à utiliser avec quelques tests rapidement, et je suis amplement satisfait de la manette. Je pense que c'est actuellement la meilleure manette du marché qui est sortie. Mais là, tu spoil carrément. Faut pas nous le dire, faut dire c'est moyen et tout. J'ai peut-être pas raison, j'ai peut-être tort. Bah justement, je pense. Peut-être que le chat nous dira ce qu'il en pense également, des trucs comme ça. T'es heureux, ça va autrement ? Ouais, ça va. Bah, la grève aujourd'hui, je pense que ça a fait chier à tout le monde. On est tous venus par des moyens de. Voilà, moi je suis venu en tapis volant. Vous avez vu non, mais il faut se déplacer. Quoi. Locomotive. Au moins, on a réussi à être là tous, exactement. Après, j'ai passé une bonne soirée hier. Tu peux te déplacer un petit peu, j'ai l'impression que je te vois dans mon retour, mon petit Reza, et puis je me dis, mais il nous manque une partie du corps. Je sais que t'es balèze quand même, mais comme gars, par rapport à moi, je suis cadre partout, mais toi, il te manquait une partie du corps. Non, voilà, non, je te disais, du coup, j'ai passé une bonne journée hier. Hier, c'était le 9. Du coup, il y avait la sortie de God of War Ragnarok. Et ça, c'est. En tant que grand fan de jeux vidéo, j'ai commencé le jeu. Qui a pu rater ça. Voilà. Et sortie de Black Panther, Wakanda Forever au cinéma. J'ai regardé hier matin avant de venir faire mes émissions. Donc, très très longue journée hier. Hein. C'était 8h, 22h. Mais ça s'est bien passé. D'accord. Je vais pas te demander des trucs sur Black Panther. Est-ce que tu veux en parler ou pas rapidement ? Ou est-ce que tu veux pas en parler ? Ou est-ce que tu veux le réserver pour d'autres émissions du stream.fr ? Après, bon, je vais pas leur prendre la tête. On est sur le JDH. Mais non, mais amplement, j'étais quand même content. Parce que je suis pas spécialement un grand client de la plupart des films Marvel qui sortent. Moi, je suis client. Concours de circonstances, la phase 4, on en a quand même vu 4 au cinéma, je crois. On a un peu traîné un peu partout. Et du coup, pour moi, celui-ci, c'était le meilleur de la phase 4 que j'ai vu. J'ai pas du tout aimé Spider-Man No Way Home. J'ai eu du mal sur Morbius. Le Doctor Strange était ok, cool. Donc, je l'ai pas trouvé mauvais. J'ai quand même passé un bon moment, mais sans plus. Black Adam, c'est DC, mais pareil, j'ai pas été satisfait spécialement. On était parti en avant-première avec Nanix qui m'avait invité. Et là, ça va. J'ai passé un bon moment. Cool. Doctor Strange, j'étais assez client. Hein. Personnellement, j'ai trouvé très très bien. Et par contre, en effet, certains que tu as cités. Et God of War, un peu mal à la gorge. She-Hulk, peut-être. Morbius, dans tous les cas. Alors, j'ai signé des critiques de She-Hulk et du Spider-Man sur legrandpop.fr. Spoiler, non. C'est dur. Non. Ok, ça pique un peu. Voilà. Mon petit Captain Web, mais c'est tellement génial de te voir ici. Écoute, c'est des trucs à dire. Je termine rapidement. Je dis God of War, excellent. Je recommande vraiment les gens de se jeter dessus. Donc là, l'histoire est très prenante. Bon, là, ton avis a l'air d'être beaucoup plus tranché dans le côté positif de l'affaire. Oui, parce que j'avais déjà fait le précédent, et c'est la suite du précédent, donc c'est directement la suite de l'histoire. L'intro est incroyable. Elle est totalement au niveau de l'intro de God of War 3. Ceux qui l'ont fait s'en rappelleront de l'intro du jeu. Pour l'instant, je suis bien. Je suis à peu près à 5h et quelques de jeu, et c'est vraiment cool. Écoute, c'est génial. Merci pour le feedback. Oui. Je crois que les gens sont contents. N'hésitez pas à chatter, à communiquer avec nous. De toute façon, ils regardent, pas moi. Voilà, il faut que je me concentre un peu sur ces bipettes. Sinon, si je me mets à regarder le chat en même temps, je ne peux pas un peu On regarde pour toi. gérer la bande Crash la Mort. Pour vous, le Crash la Mort. Ça va, mon petit Captain Web ? Mais ça va très bien, écoute. Ça va très bien. Moi aussi, j'ai plein de sujets pour vous. Et t'en as un qui est intéressant. Alors,
J'en ai plein qui sont Oui, mais il y en a intéressants. un, moi, qui me Mais fait kiffer. Par il y a la rubrique Kickstarter. Je suis allé fouiller un peu ce qu'on trouvait sur Kickstarter. Je vous ai trouvé 7 produits aujourd'hui. Et il y a des trucs très cons, je ne vais pas vous le cacher. Il y a aussi des trucs sympas. Vous pourrez me dire, voilà, je vais vous décrire tous les produits. Vous me direz. Il faut qu'on les devine ou pas des trucs comme ça, parce qu'il y a des trucs Écoute, d'utilité. tu verras. Je ne suis pas allé dans les trucs trop loin. C'est quand même des gros projets qui sont actuellement en cours. Je crois qu'il y en a un qui s'est terminé il y a 1 heure. Mais vous verrez un peu. Et puis vous essayerez de deviner combien ils ont Ben levé. voilà. Voilà. Je me suis pas spoilé, j'attendais avec impatience. Voilà. Je suis très chaud. Bon, dans tous les cas, on va faire un truc intéressant, c'est l'actu de la semaine. Ça va être top. Oh. Je sais même plus s'il y a un jingle, je sais jamais. Il y a du La jingle. Mais, à la régie, ils vont finir par me jeter des fléchettes. Alors, jingle, messieurs, dames de bonne famille, messieurs, dames de la régie, jingle. Il y a des fois, on met jingle, ça clignote, et puis là, vous savez, il y a des moments. Voilà, moi, je suis à l'improvisation partout. Tout ce que je fais dans ma vie, je suis à l'improvisation. Tu improvises très bien. Mais je fais tout ce que je peux. Voilà, Otaxou, je suis ravi parce moi, que tout tu ce que je attaques. fais dans ma vie, c'est du nerdisme le plus absolu. Hein. Évidemment, je vais encore vous balancer les chiffres et les chiffres, hein, sinon c'est pas drôle. Puisque AMD a présenté la semaine dernière, pour le coup, on n'avait pas pu le faire, ces dernières Radeon, donc les dernières cartes graphiques haut de gamme qui vont affronter du coup la nouvelle gamme RTX 4000 Series avec les RX 7900 XTX et 7900 XT, sachant que la XTX est la plus puissante. Surtout, c'est la 3e génération de RDNA qu'on attendait beaucoup, parce que RDNA 2 a fait énormément de bruit, intégré dans les consoles notamment, mais aussi sur le Steam Deck, pour ne citer que lui. Là, on a du coup la nouvelle puce Navi 31 qui a 58 milliards de transistors et gravée en 5 nanomètres avec, elle est entourée en fait de modules mémoire qui sont eux gravés en 6 nanomètres. On nous promet 61 teraflops de puissance brute. Ça intègre 86 compute units RDNA 2 pour des fréquences qui vont jusqu'à 2,3 GHz, 24 Go de GDDR6 et surtout à l'arrière on retrouve un port DisplayPort 2.1, sachant que ce n'est pas le cas pour le coup sur les cartes graphiques Nvidia qui sont toujours à 1.4, ce qui veut dire qu'on peut faire de la 8K à 165 Hz ou de la 4K à 480 Hz avec ce fameux DisplayPort 2.1. Elles ont aussi l'encodage et décodage de l'AV1 dont on a Le parlé, fameux AV1. voilà, dont on a parlé plus d'une fois, On n'a pas fini d'en parler, clairement. d'ailleurs. Et surtout, elles ne consomment que 355 watts. Alors que, Est-ce que tu peux me le parce refaire que parce voilà. que j'aimerais qu'on fasse tous ensemble ça. Voilà, c'est que 350 voilà, parce que... Alors que parce que en face chez Nvidia c'est du 450 watts, hein, donc on est Ah oui. parti Ça reste quand quand même même sur d'autres conséquent. trucs. Quoi. Ça reste extrêmement conséquent. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que AMD a présenté ces trucs, pour l'instant on n'a pas pu les tester. Hein. AMD dans sa présentation l'a comparé avec la génération précédente, soit la RX 6950 XT, et en 4K elle est jusqu'à 1,7 fois plus rapide, notamment sur Cyberpunk 2077. Pour ce qui est de la XT, donc la version un petit peu plus tranquille, on a 85 compute units plutôt que 96, toujours RDNA 3, pardon, pour une fréquence à 2 GHz, 20 Go de GDDR6, mais on a toujours le DisplayPort 2.1, la compatibilité AV1, elle consomme 360 watts. Ce qui veut dire, parce qu'il y a quand même pas mal de petits versus Nvidia qui se font. Non, mais j'allais te chez poser la AMD. question parce que là tu me lances les trucs, moi j'allais te lancer et en Ben, face voilà. et en face. Alors le truc c'est que en termes de puissance, on ne peut pas encore tout à fait les comparer, même si a priori elles se glisseraient un petit peu entre les 4080 et 4090, frôlerait les 4090, sauf qu'on n'est pas sur le même prix, parce que là pour le coup on est $999, alors qu'en face c'est du 1500, 1600, voilà. Et voilà. Ça frôlerait, mais le truc, et c'est un peu toujours la même chose chez AMD, c'est que sur le ray tracing, on n'est pas du tout au même niveau aussi, parce que Nvidia pour le coup a été vraiment précurseur de cette vague À fond. RTX, a énormément de liens avec les développeurs aussi pour le pousser, etc. Mais il y a quand même quelques trucs qui font bien marrer, notamment les ports d'alimentation qui brûlent chez Nvidia, les ports d'alimentation 5.0 hein, qu'on connaît. Ici on reste sur du 4.0 classique, donc on n'aura pas à investir avec un connecteur ou une nouvelle alim, et aussi pas de compte obligatoire à créer quand tu veux mettre à jour tes pilotes, comme c'est le cas sur GeForce Experience. Là, les pilotes Adrénaline, ils s'en foutent complètement, ils se mettent à jour tout seuls, sachant qu'il y a beaucoup d'améliorations logicielles qui sont prévues chez AMD, notamment le FSR 3.0 qui a été teasé. Pour rappel, c'est l'équivalent, enfin pas l'équivalent, mais le concurrent du DLSS, FSR 1.0 qui était vraiment
pas dingue, FSR 2.0 qui a bien rattrapé justement la mise, comme le DLSS l'avait fait à l'époque, où le 1 était pas ouf et le 2.0 c'est vraiment là où on a kiffé l'expérience. Là ils ont teasé le 3.0, sortie prévue en 2023, et ils promettent, comme Nvidia avec le DLSS 3, Justement, j'allais te demander, mais quelle est la promesse? Parce deux que dans fois plus de l'évolution. FPS. Ah, ok. Voilà. Quelle est l'évolution? Avec l'idée, comme dans le DLSS 3, en fait, d'intercaler des images recréées par une IA. On a vu ce que ça donnait sur le DLSS 3. Ça a des limites, mais ça a du potentiel. Un peu comme en fait la première version de DLSS finalement et les premières versions de FSR. Donc ça, on va voir parce que pour l'instant, c'est que du teasing histoire de dire les gars, on y va, vous inquiétez pas. Mais il y a quand même le gros truc, c'est effectivement le prix. Je vais le redire. Ça sort le 13 décembre, $999 pour la XTX qui est le top of the pop. Mhm. Et 899 pour la XT, donc on peut compter sur un 1100-1200 en France, là où 4090 c'est 1869 il me semble, quelque Oui, chose on comme pète les ça. scores. Hein. Donc on va voir les tests de rasterisation qui là seront probablement les plus intéressants, là où ça frôlera la 4090 et ça dépassera potentiellement la 4080. Par contre, évidemment le ray tracing là, ça reste le terrain de Nvidia. Donc, en fait, le truc. Quand je t'entends parler, je connaissais pas le produit. En vrai, tu es très mitigé en fin de compte sur en fait- l'idée. Je t'ai vu plus enthousiaste. Alors peut-être moi qui ai une pleine lune, un truc comme ça dans la tête, mais j'ai l'impression que t'es pas complètement. Mais en fait, hypé. tant qu'on ne peut pas le tester nous-mêmes, Voilà. Ok. on n'a que les graphiques de AMD aujourd'hui. Les journalistes ne l'ont pas encore reçu. Mhm. Tu vois. Donc, les promesses sont sympas par rapport, en fait, vu qu'ils se comparent à eux-mêmes et uniquement à eux-mêmes, on n'a vraiment pas de vision par rapport, Ouais, c'est ça. par rapport à Nvidia. Mhm. Maintenant, il y a des gens qui ont fait quelques calculs, etc. Et tu te rends compte que la carte est quand même. Elle est plutôt pas dégueulasse. Ah oui, aussi d'ailleurs, AMD est devenu un des contributeurs platine, ou je sais plus quoi, il y a le tweet dans le runner, de OBS. Ah. Donc du coup, pour Ça, c'est pouvoir intéressant. gérer Mhm. le streaming, sachant que Nvidia a quand même le NVENC qui lui a fait D'ailleurs, Diamond voilà, Sponsor. ça y est. A priori, sur les Ryzen et Radeon, là, il y aura encore plus d'optimisation à l'avenir. Ils font vraiment partie du bon. du truc. Moi, C'est que du bon. je pense que c'est du bon parce que personnellement, moi, je suis chez AMD aussi en processeur et du coup, je mets OBS pour mon processeur. Et en fait, c'est hallucinant comment c'est robuste. Donc, je joue et stream sur le même ordi. Donc, quand je fais ça, par exemple, moi, j'ai fait ma tour en 2020. Je l'avais refait en 2020. Donc, j'ai un Ryzen 7 3700X acheté à l'époque 330 €. Et quand je joue à un jeu en même temps que je le stream, le processeur, il tourne à 15% à peu près. En Seulement. même temps, Il rompiche. Ryzen, c'est des threads C'est par solide de milliers, des cœurs par Ouais. milliers. C'est une C'est dinguerie. solide, c'est du multitâche, c'est orienté multitâche, donc c'est fait pour. Donc là, que tu me dises qu'ils fassent un partenariat avec OBS, moi, ça Et me en surprend plus, pas en fait. l'encodage de la V1. En Du plus, coup, ils là, sont oui. vraiment ils sont au forefront. Après, il faut voir un truc, et ça, je vous préviens tout de suite, ça va être tout à fait normal, mais habituez-vous, on change d'architecture avec ce RDNA 3 qui, justement, se rapproche de l'architecture d'un Ryzen dans la construction du die et la manière dont sont gérées les choses. Ce qui veut dire que sur les premières semaines, très, très potentiellement, il y aura pas mal de bugs. Le Ouais. temps de faire les Les drivers, mises à jour, etc. d'accord. Voilà, donc ne soyez pas choqués si sur les premières semaines vous allez avoir des news, oh bug de ouf, machin. C'est normal, c'est un changement complet de paradigme en fait pour AMD. Et une fois que ce sera réglé, on risque de voir des optimisations magnifiques. En fait, je suis dans la retenue parce que je suis hypé, mais je veux pouvoir les Mais tester. j'entends. Je veux du chiffre, quoi. Parce que les trucs d'AMD font bien envie. Maintenant, j'ai envie de voir ce que ça donne dans les faits. Mais en tout Mais- cas, la concurrence. Non, mais toujours aussi fade. toute émulation est bonne. Donc là, en effet, on sait ce qu'il y a en face. On voit le truc et on va voir ce qui va se passer. Moi, il y a un truc, parce que 3 fois, tu as cité, je crois, le codec AV1. Il faudra qu'on fasse un truc ici sur la V1. Ouais. Enfin, qu'on pourrait Totalement. expliquer comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que c'est de plus en plus utilisé, notamment également les plateformes de streaming qui pensent s'utiliser également de façon plus conséquente. On parle de YouTube et autres. Et pourquoi le H265 n'a Et pas été pourquoi utilisé, le etc. H265 et tout. Là, on va aller On encore connaît avoir un le sujet. débat dans un symposium qui va faire perdre les cheveux à tout le On monde. se fait un dossier. On se fait un Alors, c'est dossier. un dossier parce que Ouais. c'est super intéressant les progrès des codecs qui sont justement utilisés. Moi, il y a un truc qui me passionne également au niveau de tout ce que vous me dites, messieurs, c'est parler un petit peu de l'avenir de l'environnement, de l'éco-responsabilité. Et justement, il paraîtrait, d'autant Belle disent justement que certains jeux pourraient être un petit peu moins beaux, mais meilleurs pour la planète. Tu m'en parles un petit peu, Reza, parce Ouais, que c'est ça me exactement ça. passionne littéralement. Hein. J'ai bien aimé la transition. Mais j'ai fait tout ce que j'ai Elle pu. était belle, hein. La prochaine Elle fois, était je vais belle. ramener des platines sur le plateau. parce que là, Et là, c'est on va scratcher, on va scratcher les transitions. là, j'ai fait le truc à fond. Hein. Voilà, non, Pas c'est faire mieux. exactement ça. C'est Microsoft qui nous en parle. Bah, Microsoft,
pour le coup, voilà, c'est pas les rois des exclus, mais je pense que c'est les rois des nouveautés au niveau de ce qui se passe sur les consoles. En termes d'accessibilité, je crois qu'ils sont numéro un. En termes de confort de joueur, ils font pas mal de choses. Et là, comme tu le disais, il y aurait peut-être des questions qui se poseraient sur le fait de faire des jeux moins beaux, mais du coup qui soient meilleurs pour l'environnement. On parle d'un questionnaire qui a été envoyé au Xbox Insider. Des questions aussi bêtes les unes que les autres. Quel type de fonctionnalité utilisez-vous quand vous jouez à la console? Est-ce que vous êtes content d'avoir une feature qui vous permet par exemple de faire des mises à jour pendant que la console est en mode économie? Ou encore, est-ce que ça vous dérangerait que le framerate de votre jeu soit diminué, mais que la conséquence soit que la console consommerait moins à ce moment-là, et du coup on va réduire vos factures d'électricité? Bref, plusieurs questions se posent pour essayer de voir comment les joueurs réagiraient à justement une baisse de consommation de la console, mais qui pourrait avoir un impact sur leur gameplay, peut-être leur confort, et essayer de trouver un juste milieu pour que tout le monde soit gagnant. Moi, je pense que c'est une bonne question. Je sais pas de votre côté si c'est un truc qui vous parle. Moi, ça me fait un peu peur. Il y a un petit côté greenwashing sur ce genre de truc qui m'inquiète toujours un peu, si tu veux. Dans l'idée, c'est une bonne idée. Mais après, est-ce que les joueurs, enfin, tu vois, est-ce que vraiment ça va faire une grosse différence au niveau de la consommation? Je suis pas certain que ça change grand-chose, quoi. Bah, après, il y a une autre promesse qui s'est ajoutée à ça. Alors, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais ils ont aussi parlé des serveurs Azure. Pour le coup, là, c'est une consommation beaucoup plus Énorme. massive, où ils vont essayer de rendre ça écologiquement viable. J'ai plus les dates, mais sous une certaine date, ce sera 100% d'énergie renouvelée, etc., etc. Mais c'est vrai que je suis un peu comme toi, Captain, où je me dis, accuser les consommateurs alors qu'on représente peut-être 5% du truc et que 95% de la pollution, ça reste les entreprises, en fait. Mais il faut bien commencer C'est par toujours quelque un chose truc aussi, qui parce que m'agace. Mais peut-être que Bah, certaines oui, mais- entités peuvent donner l'exemple et dire bon voilà, moi ce qui m'intéresse plutôt c'est le sondage des gens. C'est parce que là les questions étaient claires. Et je connais aussi, on est dans un endroit où on parle beaucoup de ça, je connais également l'appétence des gens qui nous regardent, ou des gamers, pour des belles performances, pour une belle qualité de jeu, pour un bon framerate. Si on leur dit, ok, tu disais parler du gameplay en disant, Ouais. et si ça nuit, entre guillemets, tu avais mis toi-même des, Au framerate. voilà, au framerate ou des trucs comme ça. Est-ce que les gens, tout en disant oui, c'est mieux pour la planète, on va moins consommer, est-ce que malgré tout, nuire un peu à la beauté d'un jeu alors qu'on s'extasie de façon exponentielle devant la qualité graphique, devant justement ces cartes qui consomment de plus en plus, à quel moment, justement, tu parlais d'un compromis, d'un équilibre, il va se trouver où l'équilibre? C'est ça qui m'inquiète un peu. dans les options, en fait, c'est Dans ça les- le truc. Dans les options. Dans les options des devs, parce que comme il le disait dans l'article, c'est pas parce que par exemple ils mettent cette option qu'elle va être utilisée par tout le monde. Ok. Les développeurs qui vont devoir choisir d'utiliser cette option, et donc ça ne va pas forcément concerner tous les jeux qui vont arriver. Et tout à l'heure on parlait du côté constructeur. Donc comme la consommation des Xbox Series X et S avait été pointée un peu par la presse au niveau de Microsoft, Un peu. ils sont déjà en train de bosser du coup sur une nouvelle puce pour la prochaine génération de Xbox Series S et X qui va moins consommer d'énergie. Donc je pense qu'il y a quand même voilà, des efforts qui sont faits au-delà de dire bon on va vous baisser votre framerate à 40 FPS. Regardez, Microsoft a déjà des regardez efforts pour sortir quelque le chose chat, d'autre, les on petits verra, loulous. quoi. Regardez ce qu'ils mettent. 78% 78%, Ouais, ouais, pareil, je pense, 78%, ouais, nous tous on est dans le non, je pense. ne sont pas. De Ouais. toute façon, Oui, mais Après, il y a quand même Si tu as une option, si t'as une option dans le menu qui dit est-ce que vous voulez diminuer la consommation de votre console en échange d'avoir quelques frames en moins, pourquoi pas? Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui le fasse. Bah, Cinétique nous dit, de toute façon, mes jeux préférés sont déjà moches. Donc, quelque part, voilà. ça aussi, ça arrive. Ah, c'est génial. Ou sinon, Géniaux. Il joue sur Switch. ou sinon, Géniaux. oh là là, j'ai fait le test de Bayonetta 3 d'ailleurs sur les Amis Bro. J'étais le seul sur le plateau comme ça, mais je disais les gars, putain, le jeu est excellent, mais Bayonetta 1 c'est 2009 et c'est les mêmes graphismes que Bayonetta 3 et c'est pas normal. Mais bref. Et il a une DA, le jeu. Bref, mais c'est pas le sujet. Mais il a une DA effectivement. Il aurait encore une meilleure DA, je pense, si on avait pu lui donner les outils nécessaires et pas le brider sur la Switch malheureusement. Ouais, il y a moyen Mais, de le débrider sur un PC. Il y a des choses à voir. Mais en tout cas, ouais, ça peut être possible en vrai. Après, déjà, est-ce que tout le monde aujourd'hui a accès à ça? Faut aussi voir la moyenne. La moyenne, la réalité, et pas le niche ou les exceptions. La moyenne, je crois, sur Steam, c'est la majorité des utilisateurs jouent en 1080p, si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai pas d'écran 4K chez moi, par exemple. Mhm. Donc au final, voilà, est-ce que le 4K, est-ce que le 144 FPS, est-ce que le 21/9, les gros écrans à 800 balles, ça concerne pas qu'une petite poignée de personnes? Donc au final, ça se trouve, on fait déjà des économies en jouant en 1080p. Mais je pense, mais l'avenir tend malheureusement avec la tentation des fabricants et même de ce qu'on propose, à aller Vers le vers des 4K. trucs qui vont vers le 4K, qui ont un framerate supérieur. C'est-à-dire que d'un côté, l'industrie pousse les gens à avoir des images de plus en plus belles, avec un framerate plus élevé, avec une meilleure définition. Et d'autre côté, moi je comprends le côté éco-responsabilité, c'est quand même un super dilemme. C'est-à-dire oui, qu'il y a à la fois le totalement, plaisir hein. de dire on va avoir un beau jeu avec des belles images sur un bel écran, et en même temps se dire bah, plus on va le faire, plus on va entre guillemets vulgairement niquer la planète. Donc le truc il est là. Moi par exemple les gens qui utilisent Netflix à la maison,
sur des grands écrans et leur dit vous allez passer en 1080p ou 720p parce que ça fait du mal, il y avait trop de serveurs, ils vont dire ok, moi j'ai un écran 4K, je veux avoir une belle image, je veux bien voir les trucs. Tu vois, le truc il est là, il faut vraiment trouver un compromis. Ouais, c'est un peu J'avoue schizophrène que comme si tu veux. c'est super thème. compliqué, Ouais. et c'est un problème d'autant plus délicat pour nous qui sommes des journalistes dans l'industrie, dans la high-tech, de parler d'écologie. On est les premiers à encourager les gens à avoir du beau matos. Bah, quoi. C'est- la c'est croissance, chiant pour la nous, quoi. croissance réclame que la puissance augmente Bah ouais, de c'est manière ennuyeux. exponentielle et la planète réclame que Ah oui. il faut qu'on fasse disparaître 50% des gens, parce que sinon on est dans la Entièrement merde. Donc, d'accord. bon, bah, on est effectivement Mais le cul moi, entre deux chaises, quoi. j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir sur le fait que les fabricants vont faire des efforts eux-mêmes sur la consommation des machines. On va en parler bientôt, parce qu'on a peut parlé tanker, ici avec le 8K pour 2023, bon, c'est des trucs qui vont être actés ou pas. Moi, j'ai confiance sur le fait que la prise de conscience est là. Les fabricants, je pense qu'ils vont intervenir avec des algos. On peut moduler des consommations, on peut travailler pour moins consommer les rétroéclairages et autres. Je pense qu'on peut faire des efforts. Déjà Mais par les fabricants le aussi. fait d'avoir des options. ne Des serait-ce que options- ça, des options qu'on peut mettre à bord. C'est une prise de conscience. Ouais. Après, est-ce que Je plus suis tard, confiant. ce sera l'option qui sera mise par défaut et après les joueurs plus exigeants pourront activer un autre truc et tout? On verra. Mais On verra. qu'il y ait une prise de conscience et un moyen déjà de répondre à cette attente, même s'il n'est pas forcément parfait, on est au début, c'est déjà une belle progression. C'est un super débat qu'on pourra avoir parce que le tout dans tout ça, c'est quand même d'essayer d'avoir des jeux aussi beaux que la nouvelle manette Razer. Parce que je l'ai vu, j'avoue, j'ai beaucoup craqué. Et je vais laisser Otaxion en parler parce que quand j'ai vu ce produit, je dis oh là là là, quel beau. J'ai comme entendu un mensonge. J'ai comme entendu un mensonge. Il fallait un petit truc, Ah sinon là on parlait là. tout à l'heure. Voilà, on va se Monsieur, cracher. j'ai ici vos messages sur WhatsApp. Je sais très exactement le genre de déclaration que vous avez fait sur la nouvelle Razer Wolverine Oh, V2 mais Pro. taisez-vous Otaxion. Effectivement, la nouvelle manette professionnelle qui a été présentée par Razer. On a un petit trailer pour ça. Alors, Oula. ce qu'il faut, Éloignez les savoir. femmes et les enfants. hein. Ce qu'il faut savoir sur cette manette, c'est que c'est une manette qui est optimisée pour la PS5 et le PC, un petit peu comme tous les accessoires PS5 en fait. Et surtout, elle a la particularité d'utiliser le Razer Hyperspeed Wireless, donc la connexion sans fil designée par Razer. C'est une connexion 2.4 GHz avec un petit dongle USB-A que l'on peut du coup brancher à la console ou au PC, qui permet d'avoir un sans fil avec très très peu de latence, une latence infime, presque imperceptible par rapport au Bluetooth. Et évidemment, on est sur une manette Razer, donc on a des boutons Razer, ce qu'ils appellent méca tactile, avec une distance d'activation très courte de 0,65 mm, c'est à Oula. peu près 30% plus court que la plupart des manettes du marché. Une croix directionnelle, et c'est pour ça que j'ai ramené mon FatPad Razer à 8 directions. Alors en fait, il y a des switches un petit peu partout et vous pouvez l'entendre, je pense. C'est clicky, hein, c'est très très clicky. En fait, Mécanique, vous pouvez un peu vous dire que les switches green des claviers, c'est plus ou moins ce qu'ils mettent sur les manettes la plupart du temps, avec 6 boutons reconfigurables aussi via une application mobile, que ce soit sur un Android ou iOS. On a des palettes aussi à l'arrière qui sont configurables et des gâchettes hyper trigger dont on peut modifier en fait la distance d'activation tout bêtement, soit tu passes d'analogue à digital, hein. C'est 0 ou 1, donc du coup il n'y a pas vraiment de distance d'activation, ou c'est de 0 à 255. C'est la différence entre un FPS où tu dois shooter à la minute où tu appuies, et un jeu de course où il faut que tu puisses moduler tout simplement les trucs. On arrive, bien Non, mais sûr. On y arrive, mon bon Est-ce que la monsieur. régie peut laisser la bande Crash Tabor Puisque travailler un on est petit chez peu, quoi. Razer, donc il y a le chroma. Franchement, Évidemment qu'il y a le Le chroma matos. RGB. Donc, oui, alors en plus des 4 gâchettes, J'adore. on a les embouts des joysticks qui sont personnalisables, concaves ou convexes, sachant que en fait j'ai oublié, concave. Voilà, donc la version un petit peu PlayStation est très courte. Du coup, ça rappelle un petit peu plus les dômes de la DualShock 3 que ceux de la DS4, alors que les touches convexes sont très hautes aussi. C'est clairement FPS course, hein, les deux à chaque fois. Le chroma, on l'a dit. Par contre, et c'est là où il faut bien le noter, on n'est pas sur une DualSense, il n'y a pas de vibration du tout. ah bon C'est une manette compétitive. On est sur une 6-axis. La première c'est un peu ça, mais sans Y a même pas de le gyro. Non, parce qu'en fait, généralement, enfin, ce que dit Razer, c'est que les joueurs compétitifs, et c'est vrai de FPS, désactivent les vibrations parce que ça peut te gêner dans ta visée, etc. Donc ils ont juste pas mis de vibration. Pourquoi pas? Sauf que le tarif, c'est 299,99 €. Pardon Oui, c'est Ah ouais, 300 balles. pardon Ouais. Ça fait C'est une même pas petite au courant du somme. tarif. 300 balles la manette. C'est 300 balles. Ouais.
On va en Ouais. parler, monsieur, pendant mon test. Sachant que, voilà. On va en parler pendant mon test, monsieur. On parlait de la DualSense Bravo. Edge, donc la manette pro officielle PlayStation, même si bien sûr cette manette-là est aussi du label PlayStation. La DualSense Edge, il faut voir que elle a le DualSense en fait. Elle a tout ce côté vibration un peu HD, ces retours haptiques très précis. Là, on est sur une manette à 300 balles qui n'a pas tout ça. Alors après, je peux le dire quand même pour avoir été l'utilisateur notamment de ce FightPad. Les manettes Razer sont généralement de très bonne qualité. En tout cas, si vous aimez les trucs clicky, il faut aimer les trucs clicky. Moi, j'adore ça. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Faire un neuf. 300 balles. Non, Ça reste 300 quand même une balles, certaine 300 somme. balles au Taxu. On est sur 300 balles, c'est le prix d'un stick arcade premium. Voilà. Bah, et encore, parce que moi, mon Daija, je l'ai payé 130. Hein. Ouais, le Daija, tu vois. Ouais. Tu montes, on va dire, tu montes chez Vitrix, qui font actuellement Ouais, un peu les meilleurs prix. les Vicus, Même l'Obsidian de Canva, c'est 300 balles. bah, je ou crois, même le maximum. Razer, hein, qui est à Razer qui est très bien 150, aussi. il me Il semble, était à qui est très 200 bien, ouais. avant, 150 maintenant. Et voilà, 300 €. Donc, en fait, le problème que j'ai avec cette manette, c'est que je ne peux pas vraiment avoir un avis approfondi parce que je me dis, ok, qui paiera 300 balles Un joueur pro de FPS, qu'est-ce qu'il y retrouverait Il a mieux. Bah, j'en sais rien Mais il a parce que déjà du mieux. coup, je sais pas ce qu'il te faut pour Il a jouer à déjà la FPS. SCUF, il a déjà la SCUF, il a déjà la Elite. C'est un marché qui est de déjà plus en plus probablement compliqué, ça. ouais. Exactement, on parle à qui Non, parle mais à qui moi, j'avais pas le prix. On Hein. parle à qui J'avais pas le Après, prix, je suis super surpris. il y a ce C'est le côté. prix pour la série S, une console, quoi. Je veux dire, c'est que, mais regarde, Ouais. Après, il y a ce en même côté temps- sans fil. Il y a En ce même temps, côté sans s'ils fil et font un pro. truc à ce prix-là, c'est qu'il doit y avoir un marché, c'est pas possible. Ils sortent. Ah oui, oui. ou il Enfin, est vraiment il y a- en prix au choix. Mais enfin, Il y a aussi le autre, hein, culte ouais. de Razer, Non, non, il y a tu vraiment vois, marché. tu vois. Mais je pense qu'il y Il y a a des LED. ce côté sans fil. Je ne sais pas s'il est si développé finalement dans les manettes e-sport qui ont tendance à préférer le filaire justement pour avoir Si, le on peu de- en peu de oui, on en latence trouve, possible, oui, tu vois. on en Sachant que vous trouve. pouvez évidemment l'utiliser en filaire. Mais c'est complexe. On va dire que c'est complexe, on va pas se surprenant à ce mentir. niveau-là. Après, je pense aussi que l'inflation a beaucoup joué hein, sur le tarif européen. Mais même sans inflation, c'est quand même un petit peu. Ça pique un peu. Bon, ça pique. puisque Ça pique à c'est- des endroits dérangeants qui plus est. Oh là 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 là, mais je vous en prie. Mais bravo dans tous les cas pour cette petite news. Mais je vous parlais d'un truc, justement, on va parler d'un truc totalement différent. Mais radicalement, je mets la main dessus parce que monsieur Otaxu dit est-ce que tu es content de ton Fold? Mais moi, je ne veux même pas regarder. Mais je vous c'est un demande, concurrent. je vous ai posé ne- une question Ne directe. l'écoute pas, mon Non, bébé. Il non, va te mais faire du je mal. vous ai- Ne non, mais, l'écoute pas. je vous ai posé une question. Est-ce que tu es content de ton Je Fold? suis absolument heureux. Plus jamais je ne passerai à un smartphone qui n'est pas pliable. Je l'ai dit plus d'une fois et je le répète. Je ne Eh bien, veux ça plus tombe jamais très bien. passer J'en ai sur un pour toi qui n'est pas vendu en France. Oh. Je demande de l'ouvrir et de surtout essayer de voir un petit Xiaomi. peu le ce qui Mix se passe Fold 2. au niveau de l'épaisseur de Le ce Xiaomi. produit une fois qu'il est ouvert. Regarde l'épaisseur du produit. Voici donc, messieurs, dames, sous vos yeux émerveillés, un produit qui n'est pas annoncé pour le moment Alors, pour l'épaisseur. notre marché. Il est sorti en Chine. Il est sorti en Chine. c'est ça. Il est sorti Voilà. en Chine. Voici le Fold 2. Alors, le Pour Fold vous- 2, c'est le plus gros effort de guerre de Xiaomi au niveau des Fold. Et Pour ils vous ont donner une travaillé idée- sur des choses absolument dingues, dont notamment la différence, si vous voyez bien, parce que c'est sur la différence d'épaisseur. Le Fold 4 Qui- ici. Voilà. Le Mimi et le Mimi. Regardez un peu, on passe à 5,4 mm ouvert. Je C'est même pas vois- 5,8, c'est 5,4 mm ouvert. Je vais pas te mentir, je vois pas une grosse 11,4 différence, quand il est pour être fermé. honnête. Et quand tu le fermes, il est est moins lourd. entièrement clos. Quand il est fermé, tu peux l'allumer, je vais le charger. Il est entièrement clos quand il est fermé. Oui, alors ça, par entièrement contre, ça clos. change tout. Alors regardez, tu peux peut-être utiliser la caméra qui est ici. Je sais pas, Oui, à la régie, j'avoue. les petits loulous, vous pouvez utiliser. Viens de me voir pendant qu'il. C'est moi, mais Ah. je ne peux. I écoute, cannot do vas-y. anything. Oh, alors Vas-y, regardez, tu vas voir. Regardez un petit La peu. diff Ça, est- c'est justement le Fold. Le Fold, il y a un trou. Alors regardez, il y a un trou. C'est ce qu'on appelle une sorte de goutte d'eau. C'est-à-dire, voilà, vous avez, c'est plus haut en bas et sur le côté, vous avez une goutte. Regardez, on voit mon bras à travers. Voilà. C'est ce que j'ai vu le plus beau dans ma vie depuis moi ce matin dans la glace. Donc, donc voilà. Tandis que le modèle Chaksha, eh ben, lui, il est entièrement clos. C'est assez impressionnant hein, sur le. Et il est super fin. C'est le plus bel effort de guerre pour le moment. Alors le truc, comme bien sûr c'est un produit qu'ils veulent, ils ont voulu casser un truc avec ça. Ils ont voulu casser le mythe, disant que d'abord ils étaient tous épais, et secondo ils étaient tous mauvais en photo. Alors celui-ci c'est le premier pliant qui est déjà à 8K. Il a la possibilité en 8K. Vous allez voir justement, je vais vous y passer rapidement. La plaque de cuisson quand même qui est assez importante.
Ouais, là, par contre, c'est qui, vénère, qui était une plaque de cuisson qui est là. Justement, on va en parler puisque c'est Leica qui a travaillé avec eux sur le produit. Donc, je te le redonne pour que tu puisses le mettre en route à l'intérieur. La structure centrale a été donc changée. Ah bah, Il y a du carbone pour le rigidifier. Alors, ils ont pété les scores au niveau des tailles également. C'est un OLED 8,02 pouces, c'est-à-dire qu'il est plus grand que le tien. il est Donc, largement plus grand. Oui, il y a est, pas de- c'est un monstre. C'est un monstre. Alors, un truc super important, et tu vas pouvoir justement en parler, c'est que dans le cas présent, l'écran Voilà, interne, l'écran externe, les deux sont des modèles OLED 120 Hz, HDR, Dolby Vision, intérieur, extérieur. Ils ont, C'est la guerre, Pépé. ils ont tout cassé, C'est le cas Reza. aussi, Ils ont sur le- tout cassé. Alors, 1000 par contre, candela. Ce que je remarque, Ah, il n'y a normal. pas Il faut qu'il d'étape. revienne, il faut qu'il fasse ça. Ouais, il est obligé d'être à plat ou truc comme ça. Alors Voilà. que ici, on Montre peut, la différence en effet. Voilà. En les posant là, c'est soit C'est ouvert. le celui-ci- premier Fold de Xiaomi. Deux. Fold Le deuxième 2. D'accord. Ouais, c'est le 2. Et le premier, Celui-ci, on peut ressemble l'utiliser à quoi comme ça. Il y Voilà. a un mode spécifique et tout, alors que lui, il refuse de. Ils l'ont pas créé comme ça. Il fait smartphone ou tablette, mais il fait pas les modes entre deux. Moi, j'utilise jamais ce mode-là. donc, On a essayé de trouver, parce que j'ai présenté hier dans le mobile, la raison pour ça. Nous, on a pensé une question de solidité, de machin. Ils ne voulaient pas qu'il puisse être mis comme ça. C'est la façon dont est fait la charnière. Ils ont Pour pas moi, c'est pour le côté pouvoir le élastique. mettre à plat. Ouais. Ils ont pas eu le choix que de faire ça. Ouais, c'est une charnière à deux niveaux en fait. C'est soit Ouais, fermé, Voilà, soit ouvert. c'est c'est deux ça. niveaux. Et du coup, il elle est est plus beaucoup fin. plus plate et ils permettent. Alors, l'écran à l'extérieur est une monstruosité, 6,56 pouces. Il est gigantesque également. Les deux sont justement LTOP, donc avec une consommation, avec un framerate différent qui peut aller, je crois, de 30 à 120 Hz sur les deux. 1000 candela sur les deux. C'est du délire. Ils ont foutu la gomme de tous les côtés. Tu as le ratio Je ne sais pas. Ça a le format 21 contrairement à- ouais, 21 contrairement à un e Fold mon 4, Kyo Taxu, c'est du 21 ça a un format de smartphone classique. Voilà. Alors qu'il y a plus de sacrifices. Et du justement, côté la du Fold différence. 4. Ah oui, vas-y. Moi, j'ai une question parce qu'en fait, là, je suis totalement sur le cul, je me permets. Mais vas-y au Taxu, de toute façon, on a tous un cours, ça soit dessus. Donc, Ça coûte combien ça hein Ça, ça Ah, coûte la combien je te question le laisse qui pour fâche. pour la suite, on n'a pas Ah, pour fini. la suite, Tu ok. pourras le deviner, Parce justement. que c'est vraiment stylé, mais j'ai peur du prix. Tremble, mortel. Alors, la vidéo, alors justement, ils ont dit tiens, on va faire un produit qui soit pas à la rue. Donc, vidéo, ils sont associés à Leica d'entrée de jeu. Associés à Leica avec une application dédiée. Vous avez 2 modes Leica, 4 filtres Leica à bord, 50 mégapixels, 13 mégapixels, zoom x2. Donc, ils ne peuvent pas aller plus loin, sinon il est trop profond. Ils sont arrêtés à x2. Selfie cam, 20 mégapixels. Attention, premier pliant, captation en Dolby Vision. Carrément, HDR, Dolby Vision à bord, 8K, 24 images par seconde ou bien 30 images par seconde, Snapdragon 8 Plus. Batterie, elle se recharge entièrement en 40 minutes, 67 watts. Donc c'est du délire. Audio Dolby Atmos, Harman Kardon. Et on va arriver maintenant au tarif, justement, à vous de deviner. Moi je dirais qu'ils ont dû se passer un peu en dessous de Samsung. Je dirais du 1004. quelque chose Ah, comme je te ça. parle le prix chinois, c'est-à-dire là, il n'est pas vendu. Ah oui. Donc j'ai le prix J'ai en pas one. le- En ouais, chinois, En one, enfin, alors Non, là, mais pas pas, te je le dire. vous le donne pas en one. Ça serait Mais, à peu près combien ouais, je taperais sur un. Alors, Samsung, ça a été dans les 2200. Aujourd'hui, c'est plus dans les 1800. Donc, ouais, 1007 potentiellement. 1007 pour toi, Ouais, je mon vais petit faire Otaxu. 1007. Moi, je dis un peu moins, allez, peut-être 1005. 1005, Reza. Ouais, je suis vers les 1500 aussi. Ouais. Ça doit être au moins 4 manettes Razer. entre 1350 et 1500 C'est euros. toi qui es le plus proche, 1250. Waouh. Prix local, 1250 euros. Donc ça, Alors, c'est hors l'équivalent. taxe. 9000 yuan, hein, Ouais. suivant le cours, on était aux environs de Donc, ça 1250. te ferait du 1500, comme Ouais. disait Captain. Ouais. Et c'est un produit qui est léger, attention, il fait 262 grammes, il est plus léger que ton Fold. Et ce qui est intéressant, c'est la taille de l'écran externe, qui est la taille d'un vrai smartphone qui serait 21/9, avec donc un grand écran et l'ouverture à 8 pouces et les deux écrans 120 Hz Dolby Vision sur les deux, quoi. Donc ils ont voulu vraiment péter les scores, quoi. Toujours pas d'idée pour l'Europe. Ils veulent toujours pas sortir cette gamme par chez nous. Je pense que quand on fait une analyse de marché, il est vrai que peut-être, ils pensent qu'en Europe, Samsung est très installé, que c'est compliqué, tandis qu'en Chine, Samsung est beaucoup moins installé. Ah oui, puis Et des marques comme Oppo, Xaxia Xiaomi. ou Vivo ont leur carte à jouer. Mais le produit est étonnant. Hein. C'est sexy en tout cas. Ça Il donne- est- pas mal, ouais. Ouais. Le Puis- seul truc que j'aime pas, mais c'est un détail et je pourrais m'y habituer, c'est que les tranches soient aussi rondes. Pardon Ah. Du coup, en format ça me dérange smartphone, pas. moi, Attends, on va j'aime- montrer à nouveau la je suis caméra, pas mais fan. qu'est-ce qui t'ennuie, les tranches rondes ici? Ouais, pas en haut, parce qu'en haut, elles sont aplaties, mais sur le côté, là.
Parce que quand tu fermes en fait le Fold, c'est un truc que j'ai appris à apprécier. Du coup, quand tu l'utilises en mode smartphone, il est bien plat ici, donc la préhension est bien solide, quoi, tu vois. Ouais. Alors que là, je suis pas fan du fait que ça J'avais me fasse peur qu'il des cuculs, Qu'il quoi. glisse. J'avais peur Ouais, qu'il glisse tout à l'heure. exactement. Ouais. J'aurais préféré qu'il soit plat en fait sur ces côtés-là. Mais comme je le disais, c'est un truc sur lequel je pourrais très probablement m'habituer. La jalousie était un vilain défaut, hein, tu sais ça. Hein. Mais je trouve que le produit, nous on avait C'est un trouvé très que beau c'était produit, hein. un des plus réussis du monde justement des pliants. On sent qu'ils ont foutu la gomme. Il y a un tel gap, ils ont le même gap en fin de compte que ce qu'a fait Samsung. Là, c'est leur Fold 2, quoi. Ils font un gap gigantesque. Les gens qui ont eu le premier, voilà, avec vraiment Leica marqué en gros, une grosse complicité, ce qui crédibilise justement ce marché. On sait si ça se vend bien en Chine. Ils ne communiquent pas. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Mais Samsung Oui. communiquerait facilement sur la Corée du Sud, sur une partie de l'Asie, en disant que oui, ils sont déjà vendus, je crois, 4,2. C'est le flip qui se vend le plus. Ouais, en C'est fait, en Corée, c'est devenu les flips sont devenus quelque part des smartphones un peu statut, un peu particulièrement dans la mode. C'est pour ça qu'ils ont eu les bespoke éditions, etc. Tu vois qu'il C'est peut tenir, vraiment hein, le- mais le pas truc quand il est qui assis. tient. C'est bizarre ça quand même. Hein. Il n'y a pas de risque qu'il se referme tout seul. Voilà. non plus. Ouais, non, non, il c'est- peut parce que là, tenir ouais, comme Ça ça. me fait flipper hein, quand je Ouais, vois. Ah. ouais, non, on sent qu'il veut, Et veut il y a un partir. truc également, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous pouvez peut-être pas. Ça se voit beaucoup moins, mais je plaisante pas. Oui, la crise. Là, on le voit un peu parce qu'on va mettre des lumières. Mais regardez, Ouais, même dans les glisse. lumières, c'est diffus. On est plus sur une fine ligne qui sépare. On est sur quelque chose d'un peu plus large, mais qui est beaucoup plus diffus. Ah oui, tiens, quid de l'étanchéité non. dans le chat. Je crois que les petits loulous ont posé une bonne question. Je crois qu'il n'est pas, il n'est pas étanche, Ah bah, celui-ci, donc, ouais. comme le Razer. Parce que le sinon, je l'aurais Motorola. pris, tu vois, pour le coup. Mais, Tu quoi sinon, je l'aurais pris. Ouais. Pardon. Je vais peut-être demander à Chacha, il est peut-être étanche. C'est peut-être que les petits loulous peuvent chercher en attendant. Donc c'est le Fold 2, le China. Moi, j'ai pas eu l'information sur l'étanchéité. Le Razer, justement, le Motorola n'est pas étanche. Les Flip et Oui. le Fold sont étanches. Ouais. Donc pour depuis, donner depuis les 3, Fold 3 Ouais. et Flip 3, c'est le produit, regardez la taille de l'écran, c'est vrai que X8 c'est. du coup. Hein Bah, Ils ce ont serait peut-être bien qu'il y ait la une réponse certification. dans le chat sur l'épaisseur. Alors l'épaisseur, c'est 5,4 mm. C'est quand même extrêmement agressif au niveau du prix pour ce type, pour un double. Extrêmement agressif. Pour un pliable comme ça. Ils Bah, ont Vivo en face et ils ont Oppo. Donc ils sont très agressifs. Je pense qu'il y a un prix psychologique, si tu veux, qui est à peu près entre 1000 et 1300 euros. Tu peux te dire encore 2000 balles, ça reste cher. Quoi. 2000 balles pour un téléphone. J'aurais peur de le transporter dans la rue. Quoi. Après, n'oublions pas dans le contexte que c'est hors taxe, etc. et que ça ferait du 1005, 1006. Oui, bien sûr, ouais. Mais je pense que même à 1005, 1006, Ouais. c'est peu cher par rapport aux technologies qui sont mises en avant ici. Là, il y a un gros travail technique. Et en plus, il corrige des défauts qui me saoulent toujours, moi, sur le Fold 4, notamment l'espacement entre les deux. Ah oui, les écrans. deux, là, ils corrigeaient. Ouais. Le Razer aussi, je crois qu'ils ont commencé à le corriger, le Motorola. Mais Ouais, enfin, Motorola. je suis d'accord avec vous, je trouve que le produit est très sexy. Il Très est, très beau, ouais. Il donne extrêmement envie. sexy. Il donne envie. Voilà, c'était ma petite news à moi. Donc maintenant, on va peut-être passer à Captain qui, Oui. qui va nous donner des on nouvelles. va parler business, on va parler de gros sous, on va avoir plein de chiffres. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est la fin de l'abondance, hein, on le sait. Et dans les compagnies de la high-tech, dans la Silicon Valley, ça dégage beaucoup. On va parler tout à l'heure de Twitter, on va commencer par parler de Facebook, puisque Zuckerberg l'a annoncé hier en envoyant un petit mail à ses employés. 11 000 salariés, c'est quand même beaucoup, qui sont donc licenciés en raison de ce qu'il appelle la crise économique. Alors après, bon, on n'a pas tous la même crise économique. Les choix de merde des boss, mais. Voilà. Alors il y a plusieurs. Et d'ailleurs, il s'est prononcé dans cet article qui a été posté sur le blog de Facebook en disant j'assume, c'est de ma faute, j'ai fait de mauvais choix, etc. Mais quand même, il dit il n'y a pas que ça. Il y a aussi la crise économique en général. En gros. Ce que Zuckerberg annonce, c'est qu'ils ont été beaucoup trop optimistes après la crise du Covid. La crise du Covid, pour les entreprises de la tech, Facebook, Amazon, ça a été fantastique parce que tout le monde était coincé chez soi et du coup, ça a fait exploser leurs bénéfices. Et en gros, ce qu'il dit, c'est qu'au moment où ça s'est passé, tout le monde pensait, OK, ça va pas repartir en arrière, on va être comme ça va être une croissance, peut-être pas infinie, mais en tout cas, on est parti pour des années. Sauf que, évidemment, 2021 arrive, et en fait, en 2021, ça revient à la normale, entre guillemets. Puis, tu as tout ce qui se passe, donc effectivement, les pénuries, tu as l'explosion des coûts du transport, tu as la guerre en L'inflation, Ukraine, l'inflation qui explose, et c'est la catastrophe. Alors la catastrophe, on va quand même nuancer. Certes, au troisième trimestre 2022, Facebook a fait moins 52% par rapport à ce qu'ils avaient fait sur l'année 2021. Maintenant, ils ont quand même fait 4,4 milliards de bénéfices, si tu veux, sur un trimestre, quoi. C'est pas non plus, si tu veux,
une catastrophe. Si tu es chef d'entreprise et que tu dis, ah, putain, ce trimestre-ci, quand même, on a beaucoup baissé. Bon, ça va, on a fait 4,4 milliards, mais c'est pas ce qu'on avait prévu. Bon, faut voir, est-ce que ça méritait de licencier 11 000 salariés du jour au lendemain? Parce qu'on n'aurait pas pu retrouver les sous sur les salaires des plus gros Ouais, PDG de la mais boîte. je me ou permets sur les d'intervenir, dividendes des mais dans les actionnaires. tweets que j'ai vus, il n'a pas dit j'ai licencié, enfin on a licencié 11 000 personnes parce que j'ai commis une erreur. C'est pas ce qui est clairement dit dans le texte Alors, anglais. Il clairement. n'a pas dit j'ai commis une erreur. Oui, il C'était, assume le J'ai fait. mal calculé, j'ai commis une erreur. Qu'ils avaient effectivement mal calculé, parce qu'il avait, en gros, ce qu'il dit, c'est que il a suivi les analystes qui prévoyaient que ça allait continuer et que du coup, ils ont investi beaucoup, trop, Mhm. et que la catastrophe est arrivée. Alors la catastrophe, c'est pas tant justement, enfin, évidemment, ça a baissé en chiffre d'affaires, mais c'est plutôt la valorisation de Facebook. Parce que là, la valorisation, si tu regardes, on est quand même sur quelque chose qui s'est bien cassé la gueule. L'action aujourd'hui, elle vaut 100 $. Yes. En début d'année, elle a été à 300 $. Donc division par 3 de. Est-ce que le du bad prix de buzz l'action. du méta Et il y est pour quelque chose? Attention, parce que ça a remonté depuis qu'ils ont annoncé les. Justement, Mais il y a toujours un sursaut à ce moment-là, quand tu employés, annonces le devenir licenciement, les employés. Alors, j'ai regardé, fait ça hier, ils étaient encore à 101 $ et quelques. Je suis pas sûr que ce soit. Ouais, mais ils ont chuté bien. Ah oui, pire. encore en dessous, oui, bien sûr. Voilà, il y a quelques semaines de ça, et là, ça commence à remonter un petit peu depuis cette annonce-là. Quoi. Ouais. Alors, il reste que la valorisation de Facebook, qui était encore l'année dernière, mi-2021, on était à 1000 milliards de dollars, ce qui pour moi est aberrant si tu veux, mais bon, c'est un autre débat. Là maintenant, ça vaut 270, donc divisé par 4. Alors, pour les actionnaires, évidemment, ils sont vénères. Le seul moyen de calmer les actionnaires, c'est de balancer, de balancer les plans sociaux. Généralement, effectivement, comme tu le disais, ça permet de faire remonter un peu tout ça. Alors, il y a effectivement cette prévision qui était mauvaise et qui a fait que le bénéfice a chuté énormément. Il y a aussi la cavalcade vers le métaverse. Ah oui, mais alors là, combien ça lui coûte aussi? Alors, 10 milliards d'investissements l'année dernière, soit globalement 6 mois de bénéfices à peu près. Alors, C'est une la dinguerie. question, c'est est-ce qu'on prend au métaverse? Moi, Un j'y truc crois pas dont une seconde. personne ne veut, bordel. Enfin, Est-ce que le métavers est-ce qu'il est bien vendu, le métavers? Qui a On avait déjà eu demandé le ça débat. C'était mal, Bah, c'était mal vendu. C'est-à-dire que le truc. Zuckerberg, à mon avis, il a vu Ready Player One et il s'est dit ah tiens, c'est le mode d'emploi Ouais, pour mais c'est devenir riche. Spielberg, quoi. hein, Alors qu'en réalité, voilà, premièrement, ça existe déjà, parce que le métaverse Second Life, il le fait depuis des années, même si c'est pas en réalité virtuelle. Et ben voilà. Et ensuite, ils prévoyaient 500 000 utilisateurs cette année. Ils en sont à 200 000. C'est-à-dire qu'ils ont même baissé parce qu'ils étaient à 300 000 utilisateurs. Ils sont descendus à 200 000. Et a priori, les paramètres sont pas très très bons pour la suite, sachant qu'ils vendent un casque à 1700 balles. Donc c'est pas grand public. Hein. Pas possible. et on a même les applications professionnelles, même s'il y en a beaucoup plus, elles sont pas non plus ultra développées. Non. Et Alors, c'est pas forcément des gens qui vont réinvestir Ah. dans un casque. Rappelons- Ni ça va pas motiver non plus les développeurs. Enfin, ouais, bah oui. Et rappelons qu'ils ont fait une grande annonce quand même en septembre, c'est de dire on va rajouter des gens par vos avatars dans le métaverse. C'était la grande annonce, si tu veux, qui a eu lieu. Il y a eu un tas de bad buzz. On se rappelle de la prise d'écran où tu voyais l'avatar de Zuckerberg avec la tour Eiffel derrière, qui était absolument horrible. On se croirait. Ah, tout le monde s'est marré. Oh, Ouais, je suis sur une désolé, Wii. mais tout le monde s'est marré. il était Ouais, dégueulasse. C'était- hein, c'est un truc de C'était dingue, pas, hein. c'était pas vendeur, quoi. C'était horrible. C'était horrible. Et puis, au-delà de ça, le vrai souci, c'est qu'aujourd'hui, Meta, c'est quoi? C'est Facebook, WhatsApp, Instagram. Yes. Facebook, c'est has-been. Bon, on va pas se le cacher, c'est pas notre génération. Clairement. Instagram est en train de se... Messenger reste Messenger, ça s'utilise vachement utilisé. Messenger, la deuxième Messenger, au monde, oui, pas et la Facebook. première en France. Ouais, d'ailleurs. ouais, tout à fait. Mais Messenger aussi se fait bouffer par d'autres, parce que bon, alors Instagram se fait bouffer par TikTok, On a WhatsApp. Hein. Mais WhatsApp, et on a qui bien WhatsApp, monté, Les hein. jeunes utilisent WhatsApp. hein. qui commence à se faire un peu bouffer par Telegram. Il y a un peu quand même... Ah bon. Ah, Telegram est revenu, Ah bon carrément. Ah bon? Ah ouais, enfin, bon. un peu bouffer, attention. Hein. Source, chiffre, journaliste. Ouais, J'ai parce pas que les Telegram, là, sources, je suis- chiffres. J'ai pas les chiffres. En tout cas, j'ai- Telegram, je serais pas déçu, mais je suis choqué. Telegram, Attends, Telegram est regarde. en train de monter un peu et c'est pas forcément. WhatsApp est forcément vu, je pense, comme une application d'avenir, dans le sens où Il y ça a va se développer, mais comment ils vont le quasiment développer tout. plus que ce que. Bah, là, de toute façon, depuis qu'ils avaient acheté l'application bureau, Mhm. ils avaient pris un step de fou. Pour moi, le seul truc qui manque, c'est de pouvoir faire des appels bureau. Tu rajoutes les appels bureau, je pense que c'est la fin du jeu pour WhatsApp. Parce que tu n'auras plus besoin de passer par ta SIM, mais vu que tu es reconnu dans ton ordinateur, ça va être bon. Les groupes de travail l'utilisent, les gens qui parlent à travers le monde, soit en Afrique, en Amérique du Sud, aux États-Unis, tout le monde utilise WhatsApp aujourd'hui, quasiment, dans une certaine tranche d'âge. Moi, j'utilisais un peu Telegram au début, quand c'est arrivé. C'est pour ça que là, quand tu as dit Telegram remonte, j'étais un peu surpris. Telegram a parce un peu, que j'ai- un peu remonté, ça va pas bouffer WhatsApp. Je sais pas comment ça s'est Mais passé. ils ont de la concurrence, ils ont de plus en plus de concurrence. Et surtout, les perspectives d'avenir, bon, ça peut augmenter, mais WhatsApp, je suis pas sûr que ça leur apporte de l'argent. Quoi.
Regarde, là tu as quelque chose qui apparaît sur l'écran derrière, parce qu'on a une régie extraordinaire, on a Florian qui Ouais, arrête ça, pas de voilà. envoyer Bien. plein d'infos de tous les côtés, tout ce qu'on ne sait pas apparaît sur nos écrans devant vous, vous n'avez même pas idée. Nous on est dans le métaverse. Plus 2 de milliards. millions C'est-à-dire qu'on d'users. travaille 2 ici, milliards de on, a chiffre les- d'affaires, on attention, est c'est au pas du- travers du métavers. C'est pas du bénéfice. Voilà, 2 milliards de Ouais, chiffre c'est le 2 faire, milliards de ouais. CA. Mais, mais en tout cas, ils sont un peu de tous les côtés, si tu veux. Ils ont besoin de trouver quelque chose qui va leur apporter beaucoup d'argent et qui va être le futur. Et le métaverse, je suis pas certain que ce soit la meilleure, que ce soit vraiment là où il fallait aller pour ça. Mais on est en train de faire tomber des gens qu'on a mis très haut pour rien, tout bêtement. Regarde, Zuckerberg. Mark Zuckerberg, oh génie, Elon Musk, oh génie. On en parle tout à Et l'heure. là, les dernières décisions qu'ils prennent sont complètement débiles et on est tous au courant. Et il faut un moment admettre juste que, bah oui, ils ont eu une bonne idée, ça n'en fait pas des génies. Et là, on se rend bien compte que ça peut être aussi des cons, quoi. Ouais. Tout bêtement, hein. Un truc qui m'avait fait un peu, peu hein. rire sur l'histoire du métaverse, c'est qu'en fait, quelque chose qui était un peu vendu aux entreprises de dire, voilà, le métaverse, c'est l'avenir pour vos employés et tout. Parce qu'en fait, un de leurs arguments, c'est de dire, vous voyez, dans le métaverse, vous allez voir les avatars de vos collaborateurs qui sont en télétravail, et du coup, vous allez quand même pouvoir un peu les surveiller. Oh, là, Mais pas oui, possible. Et mais ça, si c'est- tu veux, ça, c'est quand même l'argument qui m'avait. Mais j'ai quand même une question. Est-ce que ces 11 000 licenciements qui sont actés, a priori, Ouais. ne sont pas le fruit de cette déconfiture, en partiellement déconfiture du métaverse? Ah bah à mon avis c'est en partie Est-ce à cause de que ça. on- Mais j'ai pas l'impression que ce soit que ce soit dans les départements métaverse entre guillemets. Non, mais le que fruit c'est- d'un truc global où ça bah. perd beaucoup de fruits d'un côté, où on va les actionnaires derrière qu'on comprend pas, ça plonge de partout. Il faut soulager le colosse. Bah 10 milliards d'investissements quoi. Donc 10 milliards d'investissements, c'est à peu près ce qu'ils ont perdu en bénéfices sur, Bah, sur l'année dernière. Et puis Triste surtout, à un dire, milliard par rapport à l'année d'investissement basé sur une lubie d'un seul gars dans une boîte, quoi. Mm. C'est juste impossible de nos jours. Vous- Mais on va faire parler ça, de quoi. cas comme ça dans cette émission. On va parler de Bah ouais, je sais, d'Elon ouais. tout à l'heure. Ah, Moi, ce qui m'intéresse justement, parce qu'on a le chat qui est là, est-ce que les gens croient, oui ou non, au métaverse tel qu'il est proposé aujourd'hui? Est-ce qu'il est bien vendu? Est-ce que les gens pichent ce que c'est? Parce qu'attention, à la Paris Games Week, j'ai entendu des gens en parler en disant oui, alors aussi le jeu vidéo, c'est lié à tout l'écosystème métaverse à l'intérieur. Moi, j'étais là avec des grands yeux comme ça de béotien en disant mais vous êtes certain de ce que vous racontez? Moi, j'ai fait aussi 2 salons, j'en ai fait un à Las Vegas, on nous balançait également le CES 2022. Tu avais des trucs en métaverse, les gens étaient à l'intérieur, ça y est, c'est l'avenir, va tout y avoir dedans. Et Vivatech, souviens-toi, Vivatech, blockchain VR absolument voilà. partout. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que les gens y croient? Est-ce que c'est pas l'appellation qui est galvaudée et non pas le système en lui-même? Ceux Est-ce que c'est pas ça? Ceux qui y croient le plus, c'est les mecs qui vont te vendre des systèmes et qui sont en train de développer des trucs liés avec la blockchain, avec les NFT. Non, mais je fais comme au Taxou. Moi, Je fais ça. moi, j'y crois pas, si tu veux. Moi, je pense qu'on est un peu dans ce moment où certains vont se servir de leur position de gros pour essayer de forcer un concept au plus friand, mais qui ne va rien apporter sur le moment. Ça me fait penser justement aux jeux vidéo aussi qui essaient de faire du NFT. Tu n'en as pas besoin. Là, on sait que EA va se séparer de FIFA, par exemple. Pour prendre un exemple, donc il y aura normalement un prochain FIFA. Et après, le jeu s'appellera juste EA, il s'appellera pas FIFA. Et la FIFA a proposé des projets de jeux, il me semble, hier ou avant-hier. On en a parlé dans la quotidienne sur MGG. Et c'était que des projets NFT, blockchain et tout. Mais des trucs OSEF pour Titouan du 87 qui veut juste jouer à un jeu de foot à 15 ans dans son salon, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'on pousse, mais on sait pas on pousse vers où. On sait pas on pousse pour qui. Et au final, les gens perdent de l'oseille. Ils vendent des espèces de rêves humides pour managers qui n'écoutent jamais son équipe, quoi. C'est genre, ah, tu veux dire que je vais pouvoir te surveiller même quand t'es en télétravail, mais c'est trop bien, on va tous adopter ça, tu vois. Et les NFT et la Alors que blockchain, non, quoi. c'est typiquement le genre de truc, c'était les mots-clés qu'il fallait sortir dans un projet pour lever des financements l'année dernière. Et aujourd'hui, je sais pas, ça se développe pas tant que ça. Les cryptos sont en train de se casser la gueule quand même beaucoup depuis le début de l'année. Les NFT, le marché a été divisé par je sais pas combien. Ah, mais ça n'arrête pas. Voilà. Ne serait-ce qu'il y a 3 jours, on m'a contacté pour écrire le scénario d'un MMO sur la blockchain, tu vois, genre révolution, machin et tout, le marketing le plus dégueulasse du monde, tu vois. Ça continue parce que justement, c'est les mecs avec les gros sous qui Non, sont en train mais, de baver là-dessus. pendant à un que moment tous les donné, moi, je me consommateurs fais sont là, on s'en de fout. siffler la fin de la récré. Les bonnes nouvelles sont où là-dedans? Parce que là, c'est quand même Ça va pas. des mauvaises nouvelles en Alors, cascade. La seule bonne nouvelle entre Quelle est la bonne guillemets, nouvelle là-dedans? la seule bonne nouvelle entre guillemets, c'est qu'on n'est pas sur les plans sociaux de la Silicon Valley. Dans le sens où les mecs ont quand même un peu d'indemnité, ils ont dit on va continuer votre assurance maladie pendant 6 mois, tandis que chez Twitter, je pense que les mecs ils sont Ouais, rentrés, ouais. c'était le carton sur Le la carton table, sur la tu table. pars et c'est fini. Bah, quoi. T'avais vu les tweets des employés, ils Ouais. des tweets Ah ouais, non, dramatiques Twitter, c'était des employés, dégueulasse. dramatiques. Bah, il y a les tweets. Yozi de la communauté des jeux de baston Yozi, qu'on ouais. connaît bien, qui s'est fait remercier du jour au lendemain. Et on a un problème pour dégueulasse, quoi. contacter le Toute son service de équipe, presse Twitter en France. Nous, on ne sait cata. pas trop ce qui se passe, ils répondent pas Ah beaucoup. bah, même eux, je pense qu'ils savent pas ce qui se Je passe, pense que honnêtement. même eux, ici, en parler tout à l'heure, les mais- services de Oh, presse, c'est chaud. on a du mal à les contacter. Donc,
Mais FTX qui se fait racheter par Binance, si je dis pas de bêtises. Non, Alors, je crois non. qu'ils ont abandonné le projet. Ah On bon, a eu le une news. moi, j'avais eu ça aussi que c'était acheté. Mais... Ouais, il me J'avais semble vu, que le projet a été abandonné. abandonné. J'avais vu un gros thread en le plus sur chat. comment ça s'est fait et comment FTX s'est cassé la gueule. C'était Ouais. assez violent. J'ai cru voir une news. TSM, TSM, la Team eSport, qui avait été aussi sponsorisée pour 10 ans par une équipe, par un projet de crypto, il me semble, pour à peu près 210 millions de dollars sur 10 ans. Apparemment, ça a capoté là, ça commence à être un peu dans les problèmes. Donc, je sais pas, Non, j'ai l'impression qu'on- on vend plein de choses, mais Il y a 18 heures, Binance a renoncé au rachat de Ah, FTX. d'accord, 18 ok. heures, ok. Merci, bravo. C'est- Merci ouais, pour le d'être- drone. Breaking news. Bah, je peux te donner une bonne nouvelle. Ceci étant. Vas-y, La bonne nouvelle, c'est que ces gens-là qui développent tous ces trucs-là vont avoir du boulot immédiatement après, parce que c'est clairement des gens talentueux, hein, faut pas croire. Et que demain, si Facebook se plante la tête complètement dans le mur, ben, on perd rien au change. D'accord. Voilà. Bah, c'est déjà des bonnes nouvelles. On va revenir là-dessus parce que vraiment, c'est un dossier cuisant qui est important ici au JDH. On n'a pas fini d'en parler. Alors, il y a un truc qui est important ici, c'est quand on parle de VR. Alors, moi, j'aime le VR de la Muerte. Alors, le VR de la Muerte, c'est Reza qui va nous en parler un petit peu. Et là, je suis curieux parce qu'en plus, j'ai joué des tas de trucs. J'ai joué avec Eva à la Paris Games Week et on a fait plein de trucs. Parle-moi, Reza, parle-moi de ça. oui, on va parler du coup de Palmer Luckey. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le créateur d'Oculus. Exactement, le créateur d'Oculus. Donc, le créateur d'Oculus a peut-être fait un rêve, I have a dream, ou bien il a peut-être fait un cauchemar, où il s'est peut-être réveillé. Où il a sous- regardé un animé très populaire. Exactement. Il allait venir, il a peut-être regardé SAO un jour, et il s'est dit, bah, pourquoi pas, je vais faire un casque VR. Et ce casque VR, il y aura un jeu dedans, on ne sait pas c'est lequel, mais si vous perdez dans ce jeu, c'est la mort IRL. La Muerte. C'est la muerte IRL. Donc déjà, moi, mon premier truc, c'est pourquoi. La deuxième, c'est bien évidemment dans le chat, pas de panique. Ce produit ne sera jamais mis en vente. On va pas mettre un produit pour exécuter des gens dans la rue. Le Snuff C'est Movie, pas le le Snuff VR Moi Movie. quoi. j'ai une théorie, c'est que lui qui s'est fait ça, salement fait jeter de Facebook, qu'il avait peut-être envoyé comme prototype à Zuckerberg. Quoi. Attends, tiens, essaye ça, tu vas voir, c'est mon nouveau C'est projet. vicieux, mais c'est vachement bien. C'est D'ailleurs, super tiens, bien. essaye-le, et Voilà. essaye de voir ce qui Petit se cadeau. passe. Bref, en tout cas, moi je pense, moi personnellement, ce que j'en pense de manière subjective, énorme coût de communication, parce qu'au final, c'est un produit qui verra pas le jour, c'est un produit qui n'a pas eu des phases de test finales, c'est un produit qui ne sera en vente Heureusement. Ça nulle fait part, personne. mais c'est un produit qui a fait cliquer, on va dire, toute la sphère technologique et qui a fait parler. Moi, je suis juste un peu surpris. Au début, je me dis, ok, ça peut être un proof of concept, mais en vrai, non. Tu fais pas un proof of concept pour enlever la vie à quelqu'un. Donc pour moi, vraiment, il n'y a rien d'autre qu'un coup de com' pour dire bonjour, je suis toujours là, je vous prépare un truc pour la suite. C'est un peu dommage parce que moi, j'aurais eu envie de voir plus d'updates sur ce qu'on peut faire à l'avenir avec de l'immersion dans les casques VR et tout ce qui va avec. Et malheureusement, on a juste un update d'un mec qui te montre qu'il peut tuer quelqu'un quand il meurt. C'est relou. Son propos intéressant, c'est de dire que enfin, évidemment, ça rajoute un enjeu incroyable quand tu joues à un jeu vidéo. C'est de dire, là, on n'est plus sur le fait, tu perds ta partie, tu vas recommencer. Mais joue à la roulette russe dans ton coin, et me Voilà. fais pas chier. Effectivement. Voilà, quoi, tu vois. En vrai, hein. Ça, c'est En ça. vrai, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, c'est intéressant. Merci pour la news. En tous les cas, en parlant de. ouais, Vas-y, Laisse-moi Otaku, juste exprime-toi. rajouter quelque chose parce que évidemment, comment dire, c'est lié à Sword Art Online, tout ça, on le voit et effectivement, il en a parlé texto, etc. Sword Art Online, c'est de la grosse merde. Regardez Dot Axine. Oui. Merci beaucoup. Voilà. C'est Oh là bien, là. je suis très très content. Et dans tous les cas, la suite qui est intéressante, c'est parce que dans toute la mouvance des bonnes nouvelles qu'on a, on va passer d'un patron oula avec un autre patron. Il faut qu'on parle de Twitter. Parce que là, Ah là là. la folie furieuse. Parce que Twitter. même, je regarde sans arrêt, même mes confrères mettent. Et il y a le macaron, il n'y a pas le macaron, il y a le label, il n'y a pas le label. On en est où avec tout ça Enfin, c'est Captain c'est- Web, c'est parce que magnifique. c'est magnifique. Il y a des belles choses à raconter. Alors, je pense qu'il faut revenir un peu sur la chronologie de ce qui s'est passé avec Twitter. Parce que, bon, voilà, on sait maintenant Elon Musk est le patron de Twitter. Comment ça s'est passé? En gros, je vais vous faire vite fait la chronologie de ce qui s'est... voilà, début janvier 2002, Elon Musk commence à racheter des actions. Il en rachète beaucoup, à tel point qu'il arrive à 9% à être l'actionnaire majoritaire. Je crois que c'était vers janvier, en fait. Et le 14 avril, il arrive, il fait une proposition de rachat à 43 milliards pour Twitter. Alors déjà, on peut se poser la question, est-ce que Twitter vaut 43 milliards? Je pense que là aussi, un peu comme Facebook, la réponse est on peut en douter un peu. Bref. Donc, le conseil d'administration, évidemment, il voit ça, il dit ah non, hors de question, ils sortent la poison pill, donc c'est une façon de diluer les actions, si je me souviens bien, pour empêcher Elon Musk de faire une OPA, donc à savoir une opération Prise de contrôle, voilà, agressive. ouais, exactement. Et puis, je sais pas, on va réfléchir 10 jours et se dire finalement 44 milliards quand même pour ça, c'est peut-être pas mal.
Et au final, donc c'est accepté. Sauf que en juillet, c'est le drame. Elon Musk dit ah oui, mais non, finalement votre Vous m'avez réseau, menti. il est plein de bots, Ouais. de spam bots. Je vais pas acheter ça. Voilà. Alors voilà, faut dire qu'en gros, si tu veux, je sais pas comment trouver une image quoi. C'est tu vois un camion poubelle en train de brûler, tu dis tiens, et si j'achetais ça 100 millions de dollars, ça me semble être une bonne affaire. C'est à peu près ce qui s'est passé. Une question, c'est de savoir est-ce que Elon Musk voulait vraiment racheter Twitter? Beaucoup de gens Est-ce que pensent qu'en fait il voulait pas le Est-ce que racheter. c'est pas un caprice? C'était Ouais, moi je caprice pense de qu'il troll, millionnaire. moi. Ouais, il troll. Moi, je pense. Caprice de milliardaire. Pardon, oui, excuse-moi. Alors là, je Là, oh là c'est un là, caprice alors là, de milliardaire, mea ça culpa, fait oui, peur. un maxima culpa. Oui, en effet, Le c'est millionnaire, caprice il de prend pas milliardaire. grand chose chez Twitter. Hein. Oh la Parce vache. que c'est ça le truc, c'est qu'en fait, les gens pensent qu'il avait commencé à faire ça en se disant bon, je vais investir de l'argent dedans, etc. Et puis je vais faire une opération de com incroyable en disant que je vais la racheter. Et finalement, au dernier moment, je vais me désengager en disant ah oui, mais non, vous avez cassé le contrat parce que on s'était basé sur il y a trop de bots, etc. Ça vaut pas ce prix-là. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que Twitter, le conseil d'administration a fait ah ouais, mais ça va pas se passer comme ça. Mais Procès. en fait, c'est pas légal. Ils les ont Voilà, tout attaqués. bêtement, Voilà, hein. ils ont dit, ils ont attaqué en justice Elon Musk, qui a vu qu'il allait perdre et qui du coup a racheté Twitter Au prix prix prévu. hallucinant de 43 milliards de dollars. Alors pour vous donner une idée, parce que j'ai pris quand même quelques chiffres, on aime bien les chiffres. Le CA Facebook fait 117 milliards par an de chiffre d'affaires, d'accord. Le CA 2021 de Twitter, c'est 5 milliards. Oh la vache. Ça vous donne un peu Excusez-moi. Différence. Oh la la différence vache. du truc. On est sur un x20. Voilà, Facebook, c'est 3 milliards d'utilisateurs. En gros, Twitter, c'est 430 millions. Mhm. On est aussi là très loin. Et surtout, les bénéfices. Les bénéfices de Facebook, on en parlait tout à l'heure, 39 milliards par an. Enfin, en 2021, en tout cas. On sait que cette année, ça va être moins. Twitter, c'est 220 millions par an. Donc, on est sur une Oh, différence, la si tu veux. carriole. Sachant que là, actuellement, Facebook est évalué 270 milliards et que là, il vient de le racheter 44 milliards. Si tu fais une règle de 3 assez simple, tu te rends compte que Twitter, 44 milliards, c'est beaucoup trop payé pour ça. Et derrière, ils se retrouvent avec des dettes absolument monstrueuses parce qu'il y a des banques qui vont réclamer leur argent. Il faut le rembourser, ça, tous les mois. Les 40, enfin, les 20, je crois qu'il a emprunté 25 milliards en cash, quelque chose comme ça. Donc, on se retrouve dans la situation, et c'est là où on en est là, qu'il devient le patron, c'était il y a 2 semaines. Il arrive dans ce bâtiment en feu, si tu veux. T'as l'impression que c'était il y a 2 ans, tellement c'était le Avec bordel, son, quoi. avec il son s'en est passé évier. des Il trucs, arrive hein. avec son évier. Ouais, Voilà, avec son évier. quoi, Ah, ça. incroyable, quoi. Et donc là, alors, c'est des rumeurs, en tout cas, c'est plus que des rumeurs. Il y aurait eu une réunion, si tu veux. Alors déjà, évidemment, il est arrivé, il a viré la moitié des gens. Il est arrivé au board, il a fait toi, tu dégages. Et il y aurait une réunion avec donc, quelques têtes de Twitter et surtout les gros annonceurs publicitaires. Les mecs qui balancent des millions tous les ans. Et il semblerait que pendant la réunion, les mecs se sont rendus compte qu'en fait, il avait 0 plan et qu'il est arrivé dans cette réunion. Il a été coincé, piégé, il s'est trouvé obligé de le faire parce qu'il a été acculé à le faire. Bah, C'est ça le truc. C'est une théorie, en tout cas. Et en tout cas, Et ce qui est qu'elle a clair, pas fait une Il sorte n'a de pas été, caprice il a qui- pas été acculé, il s'est mis tout Oui, seul dans, C'est ça, mais il a dans fait, le il a délire. fait ouais, ouais. ce qui est quand même le roi. Ce que je vois, c'est que le mec est quand même le roi de la com. C'est un Il caprice de gars. joue avec Twitter, comme certains présidents pouvaient le faire en permanence. Il joue avec Twitter. Il a commencé à jouer, et quand tu as vu justement toutes les réactions, mais même quand il a annoncé le rachat, quand tu as vu les réactions de Stephen King, et tout, il joue en permanence. Oui. Mais est-ce qu'il n'avait pas été pris pour une fois son propre jeu? Au niveau de sa communication, il était coincé, il devait le faire. En plus, il avait les avocats au cul, il savait qu'il allait perdre. Je crois qu'il a acheté parce qu'il savait qu'il allait perdre le truc. bah oui, C'est- mais bah, de toute totalement, façon, c'était évident que le C'était procès, évident. il C'est allait ça. le perdre. Parce qu'en gros, il s'est prononcé, il a fait une offre. Et en faisant l'offre, en fait, il a niqué la société parce que ça voulait dire que les actions allaient baisser si jamais il se barrait comme ça. Ça va être une catastrophe. Donc, il allait être obligé de racheter d'une façon ou d'une autre. Donc, il allait de l'avant. Faute de mieux. Au prix fort, en plus. Oui, au prix fort. 43, 44 milliards, je me rappelle plus. Ce qui était dit dès le début. C'est absolument monstrueux. Puis il a Fondamentalement, on commence à se rendre compte qu'en fait, il les avait pas assez sous la. Voilà, il a c'est demandé ça. 26 milliards aux banques hein, déjà. Bah, donc, ouais, Et il a surtout revendu, je crois que c'est 9 milliards d'actions Tesla qui, du coup, ça fait Oui, chuter le cours tout de à fait. Tesla. Ouais, ouais. Donc, on arrive à cette fameuse réunion, si tu veux. A priori, il avait tellement pas de plan que les annonceurs, qui donc ont c'est des millions de dollars, si tu veux, pendant la réunion, étaient en train d'annuler le budget pub, quoi. Ah, la Ok, d'accord, vas-y, annule. plus de C'est pas budget. General Motors qui a commencé à Ouais. annuler, enfin les marques de Il y en a voitures beaucoup, américaines. il y en a beaucoup qui ont annulé. Oui, Donc oui. on se retrouve avec Twitter qui déjà à la base gagne pas d'argent, enfin gagne très peu d'argent. Dans le Pas assez en tout cas. Pas assez en tout clairement. cas, voilà, clairement. Une énorme somme à rembourser et tous ces projets, alors il en a annoncé des projets, hein, de dire il n'y aura plus de publicité et surtout le fameux Twitter Blue, alors c'est le drama de ces 2 dernières semaines, de dire bah voilà, à partir de maintenant, pour $8 par mois, alors
effectivement, tu en as parlé, la fameuse fameux. conversation. Avec Stephen King, qui était Incroyable. lunaire. Parce qu'à la base, c'était $20 jusqu'à Voilà. ce que Stephen King se plaigne. C'est ça. C'est un truc de Ils ouf. se plaignent, mais c'était super cohérent ce que disait Stephen King. En Mais plus, bien c'est sûr. que le mec est écouté, quoi. Je veux Oui. dire, c'est pas un débutant. Moi, j'ai vu la réponse d'Elon Musk. J'ai vu un gamin qui se fait prendre la main dans le pot de confiture Mais dès totalement. que Stephen King a attaqué. Eh non, mais C'est fou ça. Mais c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'on voit en direct sur Twitter, si tu veux, des mecs Ouais. en train de négocier, si tu veux, le prix Ouais. d'une option qui potentiellement est la façon de sauver sa Mais société. surtout avec un dialogue de gamin. Ah oui, Tu- bah, tu c'est ça, le vois c'est un enfant. Genre, Elon Musk, quand il répond à un mec où il se sent supérieur, bah, il répond avec des vieilles vannes, comme un mec essaie de la jouer cool, tu vois. Et Mais quand devant il est face à un Stephen Stephen King, King, il il dit, oh s- bah non, mais je vais baisser. Voilà. Tu vois, genre, t'as vraiment l'impression d'être devant ton petit Oui. cousin de 18 ans, quoi. C'est nul. Fou, quoi. Et donc, on se retrouve donc avec cette option de $8 par mois qui est en fait pour avoir la certification, sauf que c'est plus une certification, parce que la certification, l'idée, c'est de dire, voilà, ce compte-là, c'est un vrai compte officiel. Il faut c'est envoyer vraiment des documents, la hein, bonne des identités personne et autres. voilà, qui est derrière. Si tout le monde peut l'avoir J'ai pour jamais eu. $8, catastrophe, si tu veux, ça veut plus rien dire du tout. Et on l'a vu, ça a commencé, hein, puisque l'option a été rajoutée. Après, ils ont rajouté une certification grise pour ceux qui étaient les comptes officiels. 2 heures après, il y a Twitter, il y a Elon Musk qui annule ça en direct, quoi. Il dit, ah non, c'est, je viens de tuer l'option. Et Il les répond mecs avec avaient les travaillé PhD, dessus depuis 2 voilà. jours. Ouais. Dans le- On a aussi 50% de la société virée, quoi. C'est-à-dire que les mecs, du jour au lendemain, même chose, ils reçoivent un Sans mail, emploi. ils sont sans emploi. Ouais, tout à fait. Alors, eux, c'est pas 6 mois de. Tout ça pour que 24 Pas heures de après, crédit. ils leur rappellent un certain pourcentage. Ah Ouais. bah en fait, j'ai besoin de vous pour créer mes trucs. Bah oui, Exactement. t'as peut-être besoin d'une force de travail. Et- C'est bizarre. Un truc incroyable aussi, c'est-à-dire que le mec, il arrive dans la société, si tu veux, il fait OK. Bah, il a aussi dans le micromanagement, à savoir que son truc à lui, c'est de prendre chaque petit truc et de le micromanager, ce qui n'est pas gérable quand tu as une société de 13 000 personnes, mais soit. Donc, le jour où il arrive, si tu veux, le jour d'après, il dit tous les codeurs, je veux que vous m'imprimez votre code des 30 derniers jours. De l'impression De l'impression papier pour un mec qui Attends. fait Tesla pensant l'avenir. Attends. Il y a un truc que j'ai pas compris. Attends, et c'est Je comprends pas. encore plus J'ai génial. du mal. Pour vérifier le code, si tu veux, Moi, c'est pour vérifier le code. les développeurs de Twitter, il appelle des ingénieurs de Tesla, les mecs, ils ont autre chose à foutre. Ils vont venir chez Twitter pour regarder les feuilles de papier pour vérifier si les mecs codent bien, quoi. On est dans un Tout truc. ça pour qu'au final, il l'ait pas fait. Oui, bah oui, on est dans un truc mais lunaire du début Mais à la fin. est-ce qu'il quoi. sait où il va lui-même? Parce que Je- mais le truc, c'est pas que ce monsieur sache où, c'est qu'il entraîne avec lui des milliers de personnes qui bossent, qui sont annulées, qui sont épiées, qui sont jetées, qui sont rappelées. Et puis de l'autre côté, l'incompréhension vis-à-vis des utilisateurs de Twitter. On est là, nous on voit des macarons apparaître, disparaître, on voit des couleurs qui changent. Les gens comprennent plus où on en est. Et Bah là, entre- aujourd'hui, dans les mentions, t'as un truc certifié maintenant. Oui, Tu et vois t'as un que truc les avec 4 trucs quelquefois, et les gens payaient avant pour la certification, enfin l'avaient gratuitement, maintenant ils doivent payer. Quelle est la légitimité d'avoir entre guillemets, le macaron quand certains l'ont payé et l'autre c'était légitime parce qu'il avait envoyé ses papiers ou qu'il avait prouvé qu'il mais était un surtout, journaliste? C'est un truc qui me rend dingue, J'arrive c'est pas à comprendre. qu'il veut vendre le macaron certification parce que c'est devenu comment dire, une marque de respect Oui. sur le truc. Sauf que Mais il est cette marque vendu, de le truc. respect est faite parce que justement c'était certifié, c'était validé Fallait derrière. l'avoir, ouais. Donc en fait, il est en train de tuer le truc qui faisait que c'était bien. Il essaie de vendre un truc que tu ne peux pas vendre. En fait. On n'a Donc, pas justement les images de Marcus Browning qui a mis sur son compte des faux macarons collés sur tout, sur des bagnoles et tout. Il y a Oui. un prix, il y a un Ah. truc et tu colles le Mais macaron tu certifié. peux aller beaucoup plus loin parce qu'aujourd'hui, là, en moins de 24 heures, on a eu un faux compte George W. Bush qui dit moi j'adorais tuer des Irakiens, tu Oh vois, mon des Dieu. trucs comme ça. On a un faux compte Nintendo qui envoie des, Oui, ça, le qui faux compte envoie des, Nintendo, je l'ai voilà, vu tu vois, passer. sur Mario. Les gens commencent déjà à s'éclater avec, hein, tu vois, il y a pas de problème. Et effectivement, bah t'as le macaron à côté, quoi. Ouais, Après, on aime ou on n'aime pas Twitter, mais bon, le côté un peu bordélique et tout. Mais là, c'est tout pas much. bordélique. Mais là, on est Ah, c'est le passé. chaos, là. C'est l'anarchie, C'est le quoi. chaos. Le truc que Exactement. du jour au lendemain, tu sais pas ce qui se passe. Et surtout, il est en train de. Bon, déjà que ça allait pas super fort, il est en train de tuer le business model, parce qu'il n'y a plus de business model, on sait plus où on va, quoi. Les annonceurs, ils vont pas aller balancer des millions en publicité sur un truc où il y a un mec tout seul qui est en train de décider de tout et qui change ses avis du jour au lendemain. Et il s'est laissé aucun garde-fou. Il a viré toutes les, Ouais, c'est toutes ça, les têtes ouais. pensantes. C'est le seul en haut avec ses yes man Et personne habituels conseille de ce Tesla monsieur. et tout, quoi. Il n'y a pas de conseiller autour de lui qui disent bon là tu vas encore perdre plus de fric que ce que tu vas payer Twitter parce que Après- les gens c'est la désertion. Quand les marques américaines de voitures, on connaît l'important de marché automobile, sur place commencent à déserter le truc, c'est des gros budgets qui volent. Hein. Ah oui, Bah alors oui, après, clairement, on a l'air d'aller vers un truc sans publicité, voire totalement payant, parce qu'il a même parlé, évoqué l'idée d'un paywall total. Savoir que pour aller sur Twitter, Moi je pas à m'y attends. payer, Moi c'est je m'y attends. Sauf que si demain, faut payer, honnêtement, il y a 99% des gens qui vont juste arrêter d'aller sur Twitter, quoi. Moi je m'attends à ce qu'ils soient acculés également à faire payer. Bah ouais, mais... Ah, mais les gens trouveront autre chose. Ah là, ce coup-ci, alors que Twitter est quand même un outil qui peut être utilisé de façon correcte, même si on peut dire qu'actuellement il y a quand même pas mal de haine qui se balade dessus, mais
Voilà, mais j'ai du mal à. Enfin, j'ai du mal. C'est J'ai pas, peut-être- moi, après, au final, c'était peut-être le destin de Twitter. je peux pas. Moi, je suis pas dans le destin de De quelque chose qui est mourir négatif. Ouais, dans un crash Tu vois, à absolu, l'époque, quoi. Moi, quand je peux pas. quand Moi, tu je- passes de Facebook à Twitter, à l'époque, c'est un peu ce truc où tu fais un peu le jeune rebelle, tu vois. Moi, tu sais, avant de bosser dans le jeu vidéo, j'avais un premier compte Twitter que j'avais eu de 2010 à 2013, que j'ai bien évidemment supprimé par la suite parce qu'il était problématique. Mais quand j'étais un peu en roue libre, quoi. Donc 2010, 2013, de mes 18 à mes 21 ans, j'étais totalement en Ah, roue puis la libre culture dessus. Twitter de l'époque, Et c'était exactement. différent, hein, clairement. Et c'était assez cool. Et en fait, à cette époque, il n'y avait pas trop de monde, tu vois. Donc à cette époque, il n'y avait pas trop de monde. Il y avait surtout pas de gens de 14-13 ans. Parce que moi-même, quand j'avais fait ce compte, j'avais 18 ans et je faisais partie des plus jeunes sur la plateforme. Et c'est encore un modèle très américain. Donc les gens en France qui avaient ça, je me rappelle, nous, on était à l'école encore, en fin de lycée. Ils disaient, ouais, vous faites trop les Américains, là, vous allez sur Twitter et tout, on se faisait vanner, tu vois. Et t'avais toujours ce côté un peu freedom, libre sur Twitter, comparé à Facebook où il y avait un peu plus de code. Et en fait, plus ça avance, moins ça va. Et aujourd'hui, Twitter, c'est un bordel. Nous, on trie. Alors moi, j'ai 600 personnes bloquées, j'ai 500 personnes mutées, des gens qui m'ont jamais parlé. Hein. Mais juste, je vois qu'ils apparaissent dans ma tête, ils disent de la merde ou bien ils sont un peu abrutis. Je les bloque, je les mute, comme ça, on reste comme ça. Mais il y en a, ils prennent de la haine tous les jours, il y en a, ils prennent des harcèlements tous les jours, il y en a, ils décident d'annuler des gens comme ils veulent. T'en as, c'est l'hypocrisie, t'en as, ils décident de l'avenir des autres, t'en as, ils taguent les marques de quelqu'un quand ils ont une dispute avec quelqu'un pour lui faire perdre son travail alors que c'est juste, on s'entend pas, c'est tout. Donc en fait, aujourd'hui, Twitter, c'est un peu le chaos. Alors qu'au Donc, est-ce début. que c'était pas censé finir comme ça au final? Non, mais au début, on avait dit on allait essayer de modérer Twitter. Tu as eu tas de trucs qui étaient pas réussis. On va essayer de faire attention aux comptes, modérer Twitter, engager des tas de gens. Je l'avais entendu, des Moi, je gars trouve sur que c'est Twitter impossible à pour modérer, gérer Twitter. la haine. Ouais, Et au fur et à mesure, sont un peu célèbres. flau. Tu vois, tu C'est parlais sûr. de genre te prendre de la haine gratos, ce truc comme ça. Il y a même pas 10 minutes, je me suis fait saucer de 2-3 messages qui ont été supprimés en live. Merci beaucoup la régie, tu vois. C'est pas l'exemple de Twitter, finalement, c'est Ouais, les c'est réseaux Internet sociaux, aujourd'hui, quoi, ouais, tu vois, réseaux c'est sociaux, ouais. Internet, quoi. Il y a aussi, faut bien voir qu'Elon Musk est un libertarien vraiment très avancé, à savoir que son truc c'est la liberté d'expression à tout prix, mais la liberté d'expression à l'américaine. Et ça ne marche pas de toute façon, puisque en France on a des lois qui empêchent d'avoir un réseau qui soit totalement ouvert, sans modération, sans rien. Ça ne marche pas. Donc comment est-ce que tu peux gérer les deux en même temps? Effectivement, l'idée de dire, ah bah voilà, à partir du moment si vous allez sur Twitter et écrire quelque chose sur Twitter, c'est payant, par contre vous pourrez regarder gratuitement, est-ce que ça aura un intérêt? Là, j'avoue que moi qui utilise Twitter depuis presque sa naissance, j'ai du mal à voir la direction. Bah, Vraiment. on est tous Il un a peu rétabli perdus. des comptes de M. Ouais. Trump qui ont été rétablis par. Il a été rétabli, Trump. Je pense qu'il a été rétabli le compte de C'était M. un de ses Trump. plus grands projets. Ah oui, bah oui, hein, oui, Je bien sûr, crois oui, qu'il a mais, été rétabli le de toute façon, compte ok, je de savais pas. l'ancien On le président. connaît, ce qu'il A met en confirmé, avant, mais je pense qu'il l'a Ouais, rétabli. j'ai l'impression que c'était pas encore fait, mais Puisqu'il a écoute, dit qu'il allait, Monsieur Trump a dit qu'il allait faire une annonce écoute, au travers on de va- Twitter, je pense, Ouais. pour quelque chose qui est arrivé. Mais dans vérifier tous les en cas, direct, le hein. truc c'est qu'on n'a plus de direction là cette fois-ci. C'est. oui, non, on est vraiment. Il est pas rétabli rétabli ou pas? Non, pas encore. Ouais, pas encore, ouais. Monsieur avancé. Mais ça, C'était parce que effectivement, raison, ça va sûrement arriver parce que Elon Musk avait annoncé qu'il allait le rétablir. Ouais, c'était quelque chose Parce que c'était quelque chose qu'il avait annoncé. Mais du coup, on est un peu perdu. Alors, on parle évidemment de Mastodon, le concurrent entre guillemets libre, open source et décentralisé. Mhm. La réalité, c'est que c'est pas aussi simple de passer de l'un à l'autre. On n'est pas vraiment sur la. C'est sur pas la le même chose. système. Ouais. Non, c'est pas la même chose. J'avais essayé il y a longtemps, mais C'est plus une plateforme pour créer ton propre Twitter Voilà. qui sera lié à tous les autres Twitter Ouais, les deux, créés Mastodon. Mastodon. Ouais. Ouais, t'as des serveurs. Pas trop. Ouais. Ouais, pas sûr. Ça a l'air un peu contrôlé. Moi, j'ai vu un peu Blue Sky. Je sais pas si vous avez vu Blue Sky. Non. Mais j'attends fortement. C'est Ouais, je me suis inscrit à la le- bêta. Tu t'inscris à la bêta aussi. Ouais, c'est le Ouais. nouveau projet du créateur de Twitter en fait. Ok. hein, Ah oui, complètement. non, Mais un c'est projet, c'est plus ou moins le même esprit que Mastodon en fait. 80, c'est 80 Protocol, je crois, ça s'appelle. Ils veulent faire une sorte de nouvelle fondation pour les réseaux sociaux, là où tu ne serais pas bloqué par une plateforme, en fait. Et là où aussi les développeurs pourraient bosser et les gens pourraient avoir un espace pour faire, entre guillemets, ce qu'ils ont à faire. Mais moins dans la sauce Twitter et tout. Donc, à voir, je me suis inscrit à la bêta. Bah, du coup, au Taxou aussi. Donc, Très curieux, si ouais. on a des accès, Voilà. on testera et on Ouais. vous dira d'accord. Encore un dossier sur lequel on va revenir, mais quelque chose de On n'a ouf. pas fini d'entendre parler parce que c'est Parce vrai que en 2 semaines là, il s'est passé tellement de Bah, trucs. c'était le- Tu te c'était réveilles le le matin, il y a tout shitstorm. qui a changé quoi. Alors après, ne soyez pas non plus étonnés et je vous invite à lire tout le travail qu'a fait Lynette Lopez, qui est une journaliste à Business Insider, qui s'est vraiment penchée sur le cas Tesla de 2018 à 2021. Et tu vois très exactement que en fait, c'est pas la première fois qu'Elon Musk agit comme ça et que économiquement parlant, c'est un peu un mec qui gère que dalle, quoi, qui fait payer Bon. après à ses entreprises ses erreurs. Voilà. On va parler de choses maintenant étonnantes. On va envoyer un petit jingle parce qu'il y a un dossier que moi j'attends depuis maintenant plusieurs mois parce que j'ai pris le Carrément. host de cette émission uniquement pour l'avoir. Jingle, s'il vous plaît, le dossier, les petits amis.
Alors là, je peux vous dire que le mot régaler va prendre toute sa dimension parce qu'on a parlé des tas de choses tous ensemble. Maintenant, on va se régaler avec. Voilà, Ah, je vous ai laisse faire. trouvé quelques petits projets. Reza, je crois que c'est la première fois que Voilà. je fais un dossier Kickstarter avec toi. Oui. C'est un peu, c'est un peu un truc que j'aime bien de temps en temps. C'est aller faire le tour sur Kickstarter, sur Indiegogo, sur les plateformes, puis voir les nouveaux projets qui sont en cours, les meilleurs, les plus bêtes aussi. On avait eu des trucs fantastiques. Et là, j'en ai trouvé quelques-uns. Alors, c'est que des projets qui sont en cours actuellement. Rappelons évidemment que, comme d'habitude, si vous investissez de l'argent dans un projet Kickstarter ou de financement participatif quelconque, faites comme si vous l'avez perdu, parce qu'il y a une chance sur deux pour que ça arrive jamais. Voilà. On a tous perdu de l'argent, je pense. J'ai payé récemment. T'as reçu quelque chose en échange? Pour le moment, ouais, c'est un jeu, c'est un jeune dev qui a développé pendant 2 ans un jeu qui s'appelle Hero GPX, Ok. une sorte de mix entre F0X et F0GX. Donc ça faisait un moment qu'il t'a fait dessus, j'étais tombé dessus et donc là j'ai participé au Kickstarter. Il nous a déjà fourni une démo et la démo est assez complète. Il y a 5 pistes, il y a une vingtaine de voitures déjà. Le jeu est très très bon. Donc là il va rajouter le reste maintenant avec le développement et il a donné une date, je crois c'est 1 an et demi. Ok, ouais, généralement, c'est sur un projet sur Kickstarter, c'est souvent ça, c'est souvent un an et demi. ouais. C'est plus simple quand c'est du dématérialisé. En fait, ça se complique quand tu dois recevoir quelque chose par la poste Ouais. et que là, c'est souvent autre chose parce que tu as des problèmes de développement, etc., etc. Allez, on va commencer par un grand classique, évidemment, un classique du financement participatif, un classique des survivalistes. C'est un système de stockage électrique. Rappelez-vous, On la- l'a déjà fait, un on truc l'a- génial. On l'avait tu vas déjà fait, voir, mais ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, si tu veux, c'est des trucs plus gros. Tu commences par la petite batterie pour charger ton portable. La dernière fois, tu pouvais recharger ta Tesla avec. Et là, je vous ai carrément retrouvé le Zendur Superbase 5, qui est un système de stockage électrique qui peut recharger carrément toute ta maison. C'est-à-dire qu'en je fait, crois pas. tu le branches à côté de ton compteur électrique et il peut prendre le relais automatiquement si jamais tu as une coupure de courant. Ah non, mais Alors attention, ça c'est la base. Si tu veux, parce que tu as une base, tu peux mettre jusqu'à 2 bases et après tu peux rajouter par-dessus des batteries supplémentaires jusqu'à 64 kW. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente 64 kW. En gros, une maison complète pour toute une famille, c'est 12 kW par jour si tu consommes quand même bien. Alors, il y a un tas de trucs Et dedans. si les batteries de ce truc-là explosent, tu peux raser cette maison complètement. Probablement, effectivement. Alors, Ça fait 2 ans, non, tu vois. c'est des semi-solid state batteries et elles fournissent, ça c'est une nouveauté, elles fournissent soit du 120, soit du 240 volts, parce que généralement c'est soit l'un soit l'autre. Et là effectivement, alors tu peux les accumuler comme ça jusqu'à en avoir, je crois que c'est 2 bases et 8 batteries supplémentaires si tu veux. Évidemment, tu peux le connecter à des panneaux solaires pour que ça se recharge. Et tu as une option automatique pour que le brancher sur ton réseau électrique, donc ça se recharge quand il y a du réseau. Mais par contre, si tu as une coupure, ce qui arrive surtout aux États-Unis, en Californie, ils ont eu pas mal de problèmes d'électricité. oui, avec les orages, les tornades et autres. oui. Voilà, et bien ça prend automatiquement le relais, tu n'as même pas de coupure du tout Mhm. courant, tu ne te rends pas compte. Tout évidemment est contrôlable par une application. Dessus, tu as en plus 5 prises classiques, tu as de l'USB, tu peux recharger ta voiture électrique, tu peux tout recharger. En gros, c'est un onduleur pour l'intégralité de ta maison et tu peux sortir jusqu'à 3800 watts avec le truc de base. Soit de quoi Il faut qu'on devine le tarif, c'est ça? Alors, Ça, c'est indevinable. ça. alors, à votre avis, allez, Le bloc, on parle le d'un bloc de base, on Un parle seul bloc, bloc. 5 que 000 du bloc, le bloc de base. 5 000 $. 5000 $. 7500 $ US. Tu dois Ok. être proche. Juste le bloc de base. non. Ouais. Le bloc avec les batteries ou sans les batteries? Alors, le bloc, le- c'est déjà des batteries, il y a déjà des batteries. dedans. le C'est système. vrai, 64, voilà. c'est les 64 ou les. Hmm C'est 64 kilowatts ou c'est- Non, ça, tu as 6,4 kW pour le bloc de base. À 5 000, c'est trop. Un petit, Ouais, c'est moins, alors. 1500, 2000. 3005, moi je dis. Ouais. Ouais, bah écoute, c'est Pépé qui a raison. Alors, le prix officiel, c'est 4 599 $. Pas vache. Mais, Ok. là, le Kickstarter, si tu veux, pour les early bird, donc ceux qui commandent en premier, tu as une réduction, c'est seulement 2 700 $. Et ils ont quand même, ils ont levé 5 millions de $. Ça se termine Mais en, ça en va 20 avec jours. l'esprit. Hein. C'est normal, je trouve qu'il a fait Écoute, 5 millions de $, il y a 1100 personnes qui ont contribué. Il reste encore 9 jours, donc on peut faire du 6 000. Attends, à 1100, ils ont fait 5 millions? Ouais, bah oui, parce qu'en fait, les gens, alors si tu regardes bien, en fait, les gens achètent pas simplement le truc de base. Ouais, bien Ils- sûr. Là, ils mettent Les mecs, ils achètent de quoi équiper toute leur baraque. Hein. Savoir, il y a des gars qui claquent 15-20 000 $. Ouais, Là-dedans. voilà ce que je me disais. Voilà, parce que- c'est- Avec les deux Tesla à l'intérieur, faut charger aussi. Dans le ouais. cas où, tu vois. Survivre l'apocalypse zombie, Bah, le Moi, je kit. pense dans- que c'est très américain, je pense. Ouais. Ouais, Mais c'est clairement. bien, C'est voilà, un truc ça de peut donner survivaliste Mais vénère. c'est vraiment des trucs de survivaliste. Hein. Je vous avais trouvé aussi. Allô? Ouais, Oui, ouais, il y en a. Oui, Mais là, c'est quand même d'un format Là, c'est- alors, très. C'est un format plus. Je pense que, tu sais, moi, au Congo, la maison, on a un groupe électrogène. Ouais. Et justement, s'il y a coupure de courant, c'est le groupe électrogène qui prend prend le relais directement, immédiatement, qui prend le relais. Sauf que là, on parle d'un truc qui a l'air beaucoup plus solide et du coup, c'est électrique, celui avec des batteries. Ouais. Là où le groupe électrogène, nous, c'est avec de l'essence. Ouais.
Bah, pour les hôpitaux, ça va être de l'essence aussi, je pense. Les Les hôpitaux, c'est de l'hydrogène l'essence. avec essence. Ouais, tout On à est fait. quasiment dans l'industrie Ouais. quand tu regardes la totalité du largement, truc. C'est... Allez, un petit truc Allez, on y moche. va. Un petit truc moche maintenant, un clavier mécanique, mais pas n'importe quel clavier mécanique, c'est le Pixel. Et vous allez voir tout de suite, c'est un clavier qui est compatible avec les briques Lego. C'est le seul argument, je pense, de ce clavier. Alors bon, après, c'est une question de goût, hein, je vais pas... Non, mais nous, on va te dire si on a du goût. Évidemment, il y a des switches swappables dessus, puisque c'est un clavier mécanique, tu peux choisir. C'est customisable à l'avant et à l'arrière avec des Lego. Alors, on va, Bah, voilà. l'idée me plaît déjà, mais après, c'est quoi Oh là Alors, là là, faut aimer, hein, c'est quand même c'est particulier. Noël, quoi. Voilà. Pourquoi je vous en parle? Parce que mine de rien, c'est un projet qui marche bien. Alors évidemment, C'est plutôt mignon. Moi, je trouve pour ça être honnête, mignon. Voilà. c'est mignon. La flemme. Hein. Ça dépend de. Voilà. Alors, full flemme, mais tu mets ça en premier clavier d'un gamin quand il a l'âge. Alors, Bah, c'est trop bien. sauf que c'est pas des gamins dans la vidéo. Quoi. Sauf que Ouais. le prix, c'est peut-être pas le prix d'un gamin de tout Ah. bas âge. Est-ce que tu peux utiliser des Lego que tu as déjà ou est-ce que Tu c'est peux, oui, Bah c'est voilà. compatible avec des Lego que tu as déjà. Tu as du Bluetooth 5.2, du wireless avec un dongle et de l'USB Type C si tu veux l'utiliser en câblé. 325 $. Tu as une app. Oh, 325, c'est un peu cher quand même. Bah oui, mais moi je suis un mec cher, moi. Ok, d'accord. Et Un tu bon peux clavier connecter comme ça, c'est jusqu'à 200 balles. 8 devices, PC, tablette, téléphone, etc., etc. Ça pèse quand même 1,2 kg. Ah. Alors, tu as dit, toi, ton avis, c'est Non, combien? non, non, je vais revenir à sans 250. fil, hein. 259, tiens, Il voilà. y a du sans fil et du 259. filaire, ouais. 259. 259, T'as du 2.4 Bluetooth et Bluetooth filaire. 5.2, Ah ouais, Ouais, 259. et Wi-Fi. et c'est wireless par dongle, je sais pas exactement. Ouais, donc c'est du 2.4. Bah, moi, je trouve ça pas ça détestable du tout. Moi, j'aime bien. hein. Honnêtement, tu allais dire J'aime les bien, Switch, moi. c'était quoi T'as des LED, évidemment. Ah, moi, j'aime bien. Ah, mais évidemment, sinon ça va pas assez vite. Je pense un bon 200, hein. Bah, 150 on va dire Mais pour ça, le je Early pense Bird, Je 150. suis plusieurs au taxo aussi. Moi, je dirais 180. Il a bien vu, 189 Ah, $. T'as regardé, t'as Effectivement. regardé, t'as regardé. depuis Je te tout à l'heure, jure, je regarde la t'as regardé, caméra. Reza, tu me regardes. Depuis T'étais tout à là, tu me l'heure, j'ai même regardais. peur de Non, pleurer. non, Je non, suis non, comme non, ça. Je t'éloigne, il ne regarde pas l'écran. Depuis tout à l'heure, je regarde la caméra. De toute façon, t'es trop grand, tu vas me taper. Ah, donc t'as t'arrêtes. plein, Non, jamais de la t'as vie. plein d'options de configuration, donc ça c'est le truc de base un peu, mais tu peux changer les switches, etc. Moi, j'aime bien. Là aussi, 2700 backers, c'est un projet qui Ah bah, moi, je trouve marche ça normal. Beaucoup. 700 backers. parce bien. que il y a encore 29 jours, c'est-à-dire que le truc il vient juste de démarrer, Eh ils ont oh. déjà levé 616 000 €. Eh ben oui. Moi, je suis pas Est-ce qu'ils étonné. ont la licence Lego officielle? Je crois C'est, pas. Ah. C'est pas marqué, mais à mon avis, comme c'est pas J'en marqué, je doute. pense pas qu'ils aient la licence. Ils vont se faire peut-être taper dessus, du coup. Non, parce que je crois que c'est passé dans le domaine public en fait, les briques, l'espace. Ouais, parce que c'est très vieux Lego. Il me semble que Ouais. le fait de pouvoir créer des Lego qui sont compatibles avec les vrais Lego, il me semble C'est que du domaine public, C'est du domaine public Ok. désormais, ouais. Allez, jeune homme, on y va. Allez, on continue. On va continuer avec Gulp. Gulp, c'est quoi? On va en parler vite. C'est un filtre à microplastique pour brancher sur votre machine à laver, puisqu'il faut savoir que quand vous lavez vos vêtements, eh bien, en fait, il y a plein de microplastiques, puisque c'est des fibres textiles qui partent dans les égouts et qui, du coup, va les polluer. Bien. Et tu peux brancher ce Gulp, Bien. donc. Un appareil électrique. C'est un. Non, c'est pas. Oui, si, il est branché électriquement. Non, je Il se regarde, branche je d'un côté sur l'eau qui part, donc il va s'évacuer, et il fait une sorte de tampon entre les deux, de façon à sauver tout ça. Ça ne marche qu'avec les machines à laver européennes, je ne sais pas pourquoi. Alors montre-nous, montre-nous. Ok. Vous le Il doit y voyez avoir fonctionner. un. C'est mécanique. Comment dire? Alors, il n'y a pas de sac, c'est-à-dire que en fait, ça sèche et tu jettes juste à la poubelle. Alors après, tu le jettes à la poubelle, c'est pas forcément mieux, je ne sais pas, mais au moins, ça part pas dans la flotte. Et il parle de 700 000 microfibres à chaque lessive qui partirait dans l'eau. Alors moi, je me suis dit, tiens, c'est intéressant quand même. J'ai une question qui est quand même un peu con, mais Oui. je ne peux m'empêcher d'y penser maintenant. Parce que dans les faits, l'eau dans laquelle partent ces microfibres va être traitée et filtrée en bout. Alors, en Donc, est-ce que théorie, t'es pas en train de juste rejeter de l'eau un petit peu propre une dans question. une mer de merde, C'est- quoi qu'il arrive? c'est une question très légitime. De la même façon, en fait, quand tu retires donc toutes les peluches que ça accumule au bout d'un moment, tu les jettes dans ta poubelle. Je sais pas où ça va être. Bah ouais. En Bon. fait, j'étais là genre, ah, c'est une bonne idée, mais après, j'étais là, mais en fait, dans les stations d'épuration, c'est ce qu'on fait. Oui, parce qu'il retire ça, il le Ouais. filtre aussi. Alors, Mais ça peut peut-être éviter d'encombrer, je sais pas, les canalisations, je sais pas, j'y connais rien. un J'ai un peu endroit l'impression que c'est où- pour se donner bonne conscience. Oui, du coup, alors ça fait maintenant partie que de ces j'ai- projets, Alors, effectivement. c'est peut-être différent dans d'autres pays aussi où, je sais pas, l'épuration se fait pas de la même manière. Je ne C'est sais de pas. quelle hein, mais, nationalité le projet, tu le sais ou pas du tout je ne sais pas, mais je Attends, je sais pas. soupçonne que ce soit européen, Européen. ou asiatique, parce que ça marche qu'avec, alors, a priori, aux Les machines à laver européennes. Ouais, bah, c'est d'accord. peut-être une question de différentes. norme en fait. Peut-être. En tout Complètement. cas, alors je vais vous dire directement le prix, ça coûte quand même 200 balles. Yes. 300 prix normal, mais là c'est 200 balles. Et ils ont quand même levé 150 000 $. Et ça s'est terminé il y a 2 heures. Donc là, on sait que le Ok. projet, voilà, bon, ça c'était un petit truc marrant. Maintenant, je vais vous parler d'un projet français. Alors, on va s'accrocher. Ça va être bon alors. Écoute, Allez, on y je ne commence. sais pas C'est de la quoi. French Tech, on Je va ne je sais vais pas les avoir quoi à en Las Vegas. penser. C'est de la Un French lampadaire en LED On en de Johnny parlait. Hallyday. C'est le Nomad Desk.
Qui n'a pas eu ce problème-là d'aller, je ne sais pas où, sur une montagne et de vouloir un bureau pour travailler? Pas moi. Ces personnes-là l'ont fait. Je crois que tu vas pouvoir avancer un peu dans la vidéo parce qu'au début, c'est pas forcément super intéressant. Alors chez les moi, on premières appelait ça une secondes. table de camping, mais après. Alors effectivement, mais est-ce que ta table de camping, il y a 15 niveaux d'ajustement, à savoir depuis 25 cm, si tu es genre allongé dans ton lit, jusqu'à 1m10, Oh là tu peux là. travailler en hauteur. Mais là. comment ça se transporte? C'est ça qui m'intéresse. C'est comment on le Et transporte? justement, c'est là le point fort Ah du ouais. truc, puisque tu peux le replier et le mettre dans un. En gros, ça arrive à une taille de 16 pouces et de le mettre dans ton sac à portable pour le prendre avec toi. Je sais pas si on peut voir la vidéo ou pas. Alors ça, j'avoue, le ça, c'est côté sûr. repli, je Normal, suis très c'est curieux. C'est sur Indiegogo, voilà. Et vous noterez que c'est filmé à Paris aussi. Donc tu replies la table, tu la mets. J'étais pas si loin en termes de concept, je veux dire. Non, mais c'est tout à fait ça. Alors après, j'aime beaucoup parce qu'à un moment, tu vois, au tout début de la vidéo, tu vois une femme en face de la mer. Je pense que ça devait être du côté en Normandie peut-être, avec son bureau en train de travailler sur son ordinateur portable. Alors, faut oser. Voilà, dans les parcs publics, je sais pas si c'est forcément une bonne idée. Est-ce que vous seriez acheteur de ce genre de produit? Ah, je sais pas, parce Non. que moi, l'idée, tu parlais d'une montagne haute, si j'y vais, c'est pas avec mon portable, quoi. J'y vais, enfin, j'y vais pas pour bosser. Dans un Mais- parc public, par exemple, regarde, tu vois. Parc public, mais c'est un envahissement complet. C'est-à-dire que là, tu te retrouves avec ton système informatique au milieu d'un parc. Je peux comprendre pour bosser, c'est peut-être mieux dans les endroits où il fait chaud comme ça. Mais n'oublions pas qu'on est en plein jour. Les écrans, on voit plus grand chose dessus. Les PC sont pas forcément où on voit dehors. Je sais pas ce qu'en pensent les gens. Moi, je suis assez, Pour que assez l'ordi soit circonspect. lisible dans ces conditions-là, Je il suis faut assez un bon circonspect. 500 candela mètres carrés, un Je- minimum. Je soupçonne que ce soit le prix joue beaucoup. Parce que combien vous mettriez dans un projet comme ça? 2 €. Non, je rigole. Sans rigoler, ça soit bien coûté 250-300. Putain, 300, j'y mets pas 300 balles. moi. Mais 150. T'as vu, c'est des Ouais, matériaux, il y a c'est du rien, matériau- hein. c'est du métal. Il y a du de l'alu plexi, il y a de Et l'alu. c'est le de l'alu, plexi c'est est recyclé, plus rien. si je me trompe pas. Allez, moi je te le dis à 230. 180. 230. Allez, 180. 180. Si c'est un truc à 3 chiffres, je vais péter un câble. Vous êtes des fous, hein, si c'est un 70 balles, ça. 70 balles. Eh bien non, c'est le prix officiel, c'est 319, mais tu peux l'acheter pour seulement 188 dollars, 188 Non. euros en ce moment. Je te dis, Ah, ça j'étais avait l'air pas d'être loin, des j'étais à matériaux de 180. qualité, Ouais. tu vois. Et a priori, les mecs développent ça depuis 4 ans. Ah. C'est que ça doit quand même être bien fait. Alors, l'idée, effectivement, c'est d'avoir un truc qui se plie, que tu mets, et que tu sors ton bureau à n'importe quel endroit. Du coup, tu crois que pour le développer, ils vont dans des parcs et ils sont là genre ah mais c'est trop chiant de devoir écrire sur mes genoux quand même. Bah, il faut écoute. vraiment qu'on dépêche, tu vois. Tout vient d'une idée à l'origine. C'est bien d'avoir l'idée de toute façon. Est-ce qu'ils Ah. ils en sont où, les petits Ouais, ils ont loulous? levé, ça y est, ils avaient un but de 21 000, ils ont levé 25 000 Ah bah, super déjà, pour donc eux. ça va être créé, Super. effectivement. Et en plus, il leur reste 30 jours, donc on a encore Super. de quoi faire, quoi. Je Allez. comprends pas. Allez, vite fait. On se déplace, Picaboost. Picaboost, c'est quoi? C'est un mini kit que tu rajoutes sur ton vélo pour transformer, pour avoir de l'assistance électrique en fait sur ton vélo. Et pour le coup, c'est super bien foutu. Vous allez voir Je l'ai aussi vu, je crois que je l'ai vu. sur la Un kit vidéo. DIY, Eh bien, écoute, l'ai ça vu. se branche en fait donc en dessous de ta selle. Ça va se Et ça va coller sur le collet. sur ta roue, effectivement, et avec l'énergie kinétique, ça va recharger quand tu n'utilises pas. Et quand il voit que tu rames un peu, Ah, moi, parce que je suis pour. il y a une sorte d'intelligence artificielle dedans qui fait que quand il voit que tu es en train de monter, que tu galères un peu, il se déclenche automatiquement. En plus de ça, tu as pas mal d'options. Alors évidemment, c'est super simple, ça se met en 30 secondes à ce qui paraît. Voilà. Ça, Ouais, ça se sert à la super selle et simple. salut quoi. voilà, tu as un petit truc qui fait que quand tu freines, en fait, il va avoir derrière automatiquement, il va couper le moteur de façon à ce que s'il y a un accident, ton moteur continue pas à tourner C'est ça alors qui que te tu es par terre. pousse en même temps Voilà. alors que t'es par terre. Exactement, tu as aussi une petite lumière à l'arrière qui permet qui s'affiche quand tu es en train de freiner pour pas que tu te casses la gueule. Est-ce qu'on tu sais peut-être, Et- est-ce qu'on le pilote avec le volant ou enfin le Non, sur c'est le guidon automatique. A priori, Automatique. entièrement automatique. En fonction de la vitesse de ta roue, en fait, il détecte si tu as besoin d'assistance ou pas et il t'aide. Et je pense que tu dois quand même pouvoir le déconnecter. Ah, Mais parce qu'il doit un peu savoir, tu vas pouvoir. Là, il doit savoir si tu montes, tu descends, il doit y avoir un accéléromètre, il doit y avoir un Ouais. gyro. oui, il y a un accéléromètre Il y a un effectivement, gyro. à l'intérieur. Moi j'adore. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Reza? Bah, écoute, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Maintenant, c'est le prix qui va me dire si c'est cool ou pas. Alors, ouais. Alors c'est- attends, euh, la puissance. alors, la puissance. Parce que Vas-y, dis. Alors, je si n'ai c'est pas assez puissant pour faire plus En de gros, 1 km/h, Tu as ça va une être batterie compliqué. lithium de 500 cycles et tu peux remplacer les cellules à l'intérieur comme des piles. Tu peux les remplacer à n'importe quel moment. La Ça c'est puissance. cool. Ce qui a l'air d'être pas Pour la mal. durabilité. Euh, 3 heures pour le recharger, ça pèse 3 kg, il y a 30 km d'autonomie. Mais j'ai pas noté Pas la beaucoup. puissance. 1 km. En vrai, c'est bien si Ah, c'est déjà t'alternes. pas mal. Si t'alternes, c'est Oui, cool. parce que ça se recharge quand tu es en train de pédaler. Ça se recharge 455. automatiquement. Alors, ça, 455 €? Ouais. Non, c'est trop cher pour moi. J'ai ça. pas l'impression que ce Ça, soit c'est la pour Ken. première fois que je vois C'est ça. pour ça, c'est Ken. il y en a d'autres. Alors, Ouais, il y en a d'autres. Hein. les kits comme ça pour avoir de l'assistance sur un vélo classique, ça coûte généralement assez cher. Bah oui. Celui-là est pas très cher en Alors- fait pour ce type de Alors, produit. 290. Il a raison. C'est déjà plus honnête. C'est ça? 299 Ouais, ouais, en je ce vois, il y a un moment. 300 balles, ouais. Le prix, par contre, le prix officiel, une fois que c'est dans le commerce,
c'est 600 €. Ah bah, il faut le prendre maintenant. Voilà. Et C'est cher, ils ont déjà levé 600 000 € eux aussi. C'est Donc, bien. C'est sur Kickstarter, donc ça va quoi. Ils sont bien. 100 000 balles. Et sur Paris, tu te le fais voler en 2 minutes. Oh, mais là- soyez pas Moi, je pense que pessimiste. tu l'enlèves sur Paris. Tu peux Ouais, l'enlever bah, en du 30 coup, secondes. ouais, l'avantage. l'avantage, c'est qu'effectivement, tu peux le, Tu le tu peux décliques. l'éclipser facilement. tu quoi, l'enlèves. ouais. Et tu- Bah, après, tu dois te trimballer avec ton truc. toute la Allez, journée, il me reste 2 trucs vite fait. J'aimerais faire les 2 tests là. Ouais, il reste 2 trucs que vous allez adorer. Moonwalkers, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous aimez être à Montparnasse? Non, Oui, pardon. être à Non, j'avais Montparnasse. ça aussi. Le tapis Je roulant. l'adore. Je l'adore. le tapis- Je suis un professionnel de ça. Eh bien, écoute, sache que tu vas pouvoir exactement la même chose, mais simplement sous tes chaussures. Ce sont des chaussures qui te permettent de marcher 2,5 fois rapidement. Ce ne sont pas des rollers, attention. Ce sont certes des C'est chaussures. anti-crotte de chien. Avec ça se met des- là-dedans. Alors, je ne sais pas pour ça. Vous allez voir Chaussures glissantes. la vidéo. Ouais, tout à fait. Alors, il faut avancer un petit peu dans la vidéo. Je crois que le mec est de Hong Kong. Il y avait des mecs qui avaient déjà fait ça, une sorte de roller intégré à la pompe. Mais on Voilà, avait des- c'est ça, ouais. Ah, On avait c'est ceci. des roues dans mes shoes quand on était ado. Ouais. Là. Et en fait, tu vois, quand tu marches, parce que tu marches, hein, tu ne roules pas, quand tu marches, au moment où ton pied va se poser par terre, l'intelligence avancer. voilà, en fait, il te fait avancer plus vite, ce qui fait que tu avances jusqu'à 2,5 fois la vitesse de la marche. Pour C'est très- l'arrêter. Et alors, c'est automatique aussi, puisque tu as des mouvements. Oh, les sabbats. Si tu, Excuse-moi. Alors, mais parce qu'en fait, c'est- Voilà those. Excuse-moi. Mais moi, ça me déprime, quoi, déjà. Non, mais j'imagine qu'il y a des gens alors, ce que j'ai qui beaucoup. meurent, même avec ça. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un témoignage d'un des mecs de l'équipe qui dit ça me permettait d'aller plus vite à mon école de business, si tu veux. Ah, super. Et rien que ça, ce que j'ai fait, ok, c'est absolument génial. Je trouve ça claquer au sol, c'est qu'à de dire. Je trouve ça claquer au sol. Mais Ah, mais Et- genre, je croyais qu'on avait déjà inventé un moyen de marcher plus vite. Ça à veut- ce niveau-là, faut Les des vélos, les rollers bagnoles, électriques. c'est tout en fait. Et il y a des Écoute, rollers électriques. Et donc, tu as des mouvements, tu vas voir là, quand tu as un mouvement avec les chaussures qui te permet de désactiver le truc quand tu J'ai montes vu à lever le pied l'escalier. comme ça, c'est Voilà. désactivé. Ah, parce qu'en plus, tu dois le désactiver avant de faire le. Ouais, voilà. C'est super Ah, bah, ça. Non. Donc, alors c'est un style, hein, faut aimer le côté croc Ah, c'est des énorme avec. crocs, des crocs mobiles, quoi. Voilà, exactement. C'est compatible avec toutes les chaussures, c'est quand même important. Et ça coûte une blinde, je préfère vous prévenir tout de suite. 755. 755, 500 €. 500 € à ma droite. 1002. 1002. Et oui, nous avons un vainqueur. Combien 1199 €. Attention, Jesus. Non, complètement. prix d'amis, puisque normalement Après, le vrai c'est prix 2000. ce sera 1400. Non, mais c'est pas Exactement. Ouais, mais Non, ça, non, c'est non, des, non, c'est non, des non, moldes faits d'accord. sur mesure, les gens. Regarde, Ça vaut regarde, une ça, c'est non, fortune. quoi. Voilà, c'est ça, c'est non. Nous, Ah c'est ouais. non. Hein. Ouais. Ah, écoute, Nous, c'est non. vous peut-être, mais les 438 personnes qui ont participé, qui ont levé 280 000 €, eh bien, elles attendent que ça. Mais Tant mieux. J'aimerais bien tester parce que ça m'intrigue. Le petit clic déjà où tu repars, Honnêtement- monter les. Non, ça, Ah, mais oui. Je pense qu'il faut s'attendre à je Genre, Oui. ton pire ennemi, c'est les marches Non, c'est les d'un crottes de chien, ton pire ennemi, escalier, regarde, tu c'est pareil. vois. Je veux dire, une fois qu'ils t'ont bombé Ah. là-dedans, Ah, c'est vrai. Oui, bonne déjà année, de messieurs, base, dames. ouais, c'est clair. bonne année. Allez, un dernier produit, on a fini, c'est le Silent Wake Up, parce qu'évidemment, quoi de plus désagréable que de se réveiller le matin à la sonnerie de son téléphone, un truc qui hurle et tout. Et ces gens-là ont eu une idée. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement que plutôt que de te réveiller avec du bruit, si tu te collais sur la peau un vibreur qui va automatiquement te réveiller si tu veux. Je vois vos sourires graveleux, je sais à quoi On vous appelle ça pensez. une Ah non, mais montre j'ai rien connectée, pensé du en tout. fait. Je voulais qu'il ait la taille du truc parce qu'il faut. C'est un truc qui te pince. Alors, ou qui vous allez vibre pouvoir voir dans la vidéo, justement, pas du tout, c'est une sorte de patch en fait que tu vas coller D'accord. sur ton corps, sur la peau. Alors évidemment, c'est hypoallergénique, donc anti-allergie, etc., etc. Et tu peux régler grâce à l'application, en fait, la puissance de vibration, la vitesse de vibration, et à quelle heure tu veux te réveiller. Il va commencer à te réveiller doucement, si tu veux, 10 minutes avant. Alors j'ai quelques remarques sur ça. Par exemple, dormir avec ce truc-là sur la peau ne me semble pas très très agréable. Je me trompe peut-être. Bah, si t'as la peau bien tendue comme Enfin, ce voilà. jeune homme, Après, pourquoi pas, mais Une bonne personnellement, chanson ça de fait Taylor flip-flop. Swift te hein. réveille, ou un truc comme ça. Oui, mais alors, dormir avec. Mais non, mais puis surtout, les gens, on est d'accord que c'est une fonctionnalité de montre connectée, ça, Complètement. de se réveiller avec des vibrations. Tout à fait. Donc pourquoi on Oui, mais ferait ça dans le Est-ce que tu peux mettre ta montre connectée partout sur ton corps? Hein? Oui. non, non, mais Toi, on sait comment tu veux te faire réveiller. Ah, monsieur, En douceur. j'ai vu ça, c'est le premier truc qui Moi, m'est venu à c'est- l'esprit. Je me moi, suis dit, les mecs qui vont faire ça, forcément, si tu veux, ils vont essayer des Moi, trucs c'est un non. peu. Moi, c'est non. Dès que ça vibre, ça essaye. Voilà, exactement. Alors, un des autres arguments, c'est de dire pour les personnes malentendantes, eh bien, ça Ça, c'est permet autre chose. de Ça, réveiller. c'est oui. Et d'ailleurs, Ça, c'est oui. Ouais, tous les... c'est- Oui, les tests.
Et d'ailleurs, tous les 5 produits vendus, ils en offrent un à une association pour les voilà. sourds muets. Ça, c'est Voilà, là, ça, ok. c'est normal, c'est bon. Mais pour le coup, ça coûte pas trop cher. Allez, je vous laisse deviner. On finit là-dessus. 65. 70. Je veux dire 70. Ah, on tirait ça. Un 30. 65. 30 balles. 65. Mais pile non, poil. mais vous êtes pas sérieux, Eh, c'est un module de vibration, un module troisième Bluetooth. que je trouve. Ça vaut rien. Et j'ai pas regardé le Eh runner. ouais, mais j'ai même pas marqué. tu as en face de toi un spécialiste. Mais Alors, quelle dinguerie. attention, parce que là aussi, c'est le prix pour les early birds. Ouais. Ce sera $99 dans le commerce. C'est cher. Mais Un quelle peu cher. arnaque. C'est Mais un quelle peu cher. It is so arnaque. expensive. Et merci, moi je t'applaudis. mais de rien. C'est une rubrique vraiment. Je sais que ça demande beaucoup de travail. Toujours génial. Et Pas tant que ça, honnêtement. Et si, et le travail, J'ouvre Kickstarter, je fais ah ça c'est bien con, je vais le rajouter. à Eh ma ben, liste. c'est merveilleux. Merci, on va aller vite parce que maintenant, un petit jingle, les tests. J'aimerais go. qu'on passe les 2 tests des 2 bipettes devant nous. C'est parti, jingle, la Reggie. Non, hey, ça va être formidable. Les deux Beaucoup vont trop passer. poli autour de ce plateau, que Franchement, veux-tu. là, tu vas nous régaler, Reza. Oh là On y là. va, on commence par toi. C'est parti. On commence par l'élite. Take your mic on. Oui, c'est vrai, j'ai un micro-main. Qu'est-ce que j'ai dans la main, mesdames et messieurs? Une superbe pochette. Une super pochette. Une pochette custom. Je vais te laisser l'ouvrir, Captain. Je vais te Parce faire. qu'elle cette elle est honneur. rose, hein, je suis pas en train de Ouais, les roses bugger. saumon, ouais. Moi, c'est la Ouais, couleur que j'ai saumon, choisi, ouais. J'ai choisi le rose saumon. Non, parce que vu Nice. comme ça, j'avais Une un peu couleur que t'avais que j'aime déteint. beaucoup. C'était du blanc qui avait un peu Ah, déteint. c'est moi, j'ai cru que c'était les Non, égères non, en fait, non, du c'est bien, du c'est studio. c'est Ouais. bien ça. Regarde, tu vois, quand tu l'as en main, tu te dis c'est solide, c'est solide. Et elle est C'est pas légère. solide, il y a du poids. Et elle est là, ma petite manette rose saumon et noir Oh, custom. stylé. Sur le- Stylé, hein. Sur le reflet, ça Elle fait est marrant. magnifique. Elle est stylée. On voit que tu es champion de Kirby Je vais t'appeler ça pour que tu la vois pas invétéré. la Moi, je caméra. joue Kirby. Ouais, hein. on va la mettre devant la Je suis à caméra. Pépé peut-être. Ah bon, tu Elle peux est- l'utiliser dans la main, mais moi Non, je vais le non, mettre devant la t'inquiète. caméra tout de suite. Elle Que les gens la voient bien. est solide, hein. Elle est Tu sens superbe, qu'il y a de la qualité. Ah ouais. Ah Voilà, ouais. je te laisse la montrer du coup. Pour ceux dans le chat peut-être à qui ça parle, Nike ID qui vous permet de configurer votre paire de sneakers, de basket, de sport ou tennis. On a fait Xbox Design Lab qui vous permet de faire la même chose pour Xbox avec soit une manette classique ou soit une manette Xbox Elite Series V2. Donc là, je me suis permis de faire voilà, le modèle le plus cher, donc à 210 €. À 210 €, on a la manette Elite V2 Custom. Et bien évidemment, tous les objets de rechange qui sont dans la boîte, qui sont à côté de Pépé, que je vous montrerai après. Ouais. On a un deuxième D-pad, on a 2 paires de joysticks différentes, on a la housse en plus, et il faut savoir que la housse sert d'outil de charge, en fait. C'est pour ça que tu as ça au milieu, Pépé, le petit... je sais pas c'est de quelle matière, je sais pas si tu peux montrer à l'intérieur. Si tu mets la manette à l'intérieur en fait de la housse, et après tu branches l'USB-C derrière la housse, Voilà. tu peux charger la housse complète avec la manette dedans, en fait. Donc ça, par contre, je trouve que c'est Noir quand même sur un noir. truc de fou, parce qu'en fait, quand j'ai C'est de la commandé charge le à truc, induction du coup, non ouais, c'est ça, à l'intérieur, oui. Et après, de l'extérieur, tu mets l'USB-C. Ouais. Donc, derrière la manette Elite V2, tu as 3 petits pics Hmm. que tu vas connecter. Je sais pas si tu peux le montrer à la caméra aussi, Pépé, je suis Ah, désolé. donc c'est des Ça va être Pogo, compliqué à montrer. des connecteurs Pogo. Ouais. Ouais, exactement. Bah là, tu l'as enlevé avec. Oui, il y a le bloc Décollé. de charge est dessus. Le bloc Pardon de charge est Le bloc de charge est sur le. Je vais pas tout toucher. Tu sais, moi, le nombre de trucs que j'ai pété en live, je préfère y aller mollo, hein. Le bloc de charge est dessus. Voilà, donc ça, c'est la manette Elite V2. Je veux bien après la voir si Mais, possible. Comme, ça, je pourrais, avec grande joie. comme ça, je pourrais J'ai toujours peur de présenter, casser, moi. Donc, plus vite je vous les rends, mieux c'est. je pourrais présenter chaque chose J'ai une à une. des bêtisiers de produits que je casse, t'as même pas idée. Exactement. Alors hop là, voilà, je vais vous la présenter une à une. Donc voilà, on a comme d'habitude ici les joysticks pour les manettes asymétriques, pardon. On a le D-pad que j'aime énormément d'ailleurs qui est mécanique. Tu as le choix quand tu fais la manette, je vais le retirer. Hein. Hop, hop, hop. On peut tout retirer bien évidemment parce que de base la manette Elite V2 du coup est vendue avec ce D-pad Ouais, la que j'aime moins. soucoupe. Hop là, que j'aime moins. On a des bruits mécaniques, je sais pas si on les entend dans le micro, mais celui-là je l'aimais moins, donc je m'étais permis voilà, de prendre le second sur le site où tu fais l'application. En bas, vous pouviez le voir tout à l'heure, mais il y a bel et bien écrit MK Reza. Oui. Je me suis permis de mettre mon nom, comme ça, si vous essayez de voler ma manette en événement, ou si vous passez me voir à WebET et que vous essayez de voler ma manette, je pourrais dire c'est ma manette, et si tu me dis non, je te dirais regarde, il y a mon blast qui est écrit devant. Et de toute façon, t'as Euh, plus de dents. Donc, Voilà. Et pour les boutons, vous avez le choix entre les boutons de Xbox Series X, d'Xbox One ou d'Xbox 360, puisque les couleurs ne sont pas les mêmes. T'en as parfois, il y a un fond unicouleur, t'en as qui ont des boutons différents et le fond des boutons d'une autre couleur, ou t'en as, c'est le fond du bouton qui est de la même couleur et les boutons qui sont de couleurs différentes. On a le choix pour les joysticks. Ici, on a 3 modèles qui sont dedans. Et derrière, on a les palettes. Je vais passer à derrière parce que derrière, c'est un peu le moment le plus intéressant. La star On du a, show. donc, voilà, on a donc 4 palettes. Tout à l'heure, on parlait de palettes et de la fameuse manette à 300 balles de Razer, malheureusement. On a ici
J'ai oublié comment on appelle ça. Un merde. Switch. Bon, un switch, je veux Ouais, dire, ouais, non tu vois. Ouais, un switch qui vous permet en fait de mettre 3 niveaux sur vos gâchettes. Parce qu'on sait qu'ici on a des gâchettes, donc des triggers, comme ils disent en anglais, ce qui peut être pas mal par exemple pour les jeux de voiture, mais il y en a qui vont jouer à des FPS. Et pour les FPS, ce qui est bien, c'est de transformer les triggers en un bouton qui vous permet de faire juste un clic. Et donc si vous mettez au niveau 3, il n'y a qu'un clic. Moi j'avais donc la Astro C40, qui était une manette qui vous permettait de passer soit en clic, soit en trigger. Mais sur cette manette, ce qui est pas mal, c'est qu'on a 3 niveaux, et pas que 2 niveaux. Vous avez le niveau 1, vous avez la gâchette entière. Vous avez le niveau 2 où la gâchette s'arrête au milieu, à la moitié. Donc ça peut servir pour certains types de jeux, ou si vous conduisez par exemple une propulsion qui a bien trop de chevaux dans un jeu de voiture. Et si vous jouez par exemple au FPS ou autre, vous pouvez totalement le descendre et avoir vraiment qu'un full click directement pour tirer et avoir la gâchette qui remonte directement, qui se transforme en bouton. Au niveau du matériel, on a une sorte de clé qui nous permet ici de modifier la zone morte des joysticks, qui vont faire que quand vous lâchez le joystick, au moment où ça revient au milieu et la distance que vous parcourez ne va pas forcément être la même selon la façon dont vous jouez avec. Et on peut aussi du coup modifier et reconfigurer chaque bouton des palettes derrière. C'est-à-dire, on peut faire en sorte que cette palette ce soit Y à la place d'Y. Et sur des jeux par exemple comme Devil May Cry où tu vas avoir à jouer des personnages à stance ou des trucs où tu vas maintenir un bouton, au lieu d'avoir à mettre les 2 doigts devant, jouer ce qu'on appelle en claw, en griffe, tu vas pouvoir le faire en gardant tes mains collées, en passant un par la palette et un par devant. Donc il y en a qui me disaient dans le chat, la manette est un peu chère. En fait là on est sur un modèle de base à 200 € avec le Xbox Design Lab, c'est-à-dire vous avez la manette Xbox Elite Series V2 full customisable avec les couleurs, plus le D-pad, plus la housse de chargement, les joysticks de rechange et tout ce qui va avec. Mais le modèle classique de la Elite V2 commence à 150 €. Il faut Et aussi pour une noter manette que à 150 €, la J'aime prise bien en en main, main. pas c'est- vu une meilleure c'est manette à solide. 150 €. faut se noter que la prise en main, les gens ne se rendent pas compte, mais le poids, la qualité de Le poids est fabrication, conséquent. Tu sens la qualité. Quand tu l'as, ouais, c'est immédiatement. Immédiatement. Dès la manipulation, tu sens la qualité. C'est pas trop lourd au bout d'un moment quand tu joues avec? Non, ça, bon, après moi j'ai l'habitude un peu. J'avais la Duke à 11 ans, tu vois, donc la grosse manette. Ouais, de première j'avoue, fois. la Xbox 1, ouais. Donc ouais, je pense Ah, elle que était terrible. j'ai vaincu toutes les manettes. Je peux jouer avec celle-ci sans problème. Donc Ouais, je c'est vrai pense qu'on t'a on va connu envoyer ça. au Taxou après, tu me diras aussi ce que t'en J'ai penses. fait C'est une très l'entraînement belle dans la manette. montagne. C'est une très belle manette. Ah ouais, non. Ouais. C'est une très belle manette. Voilà, donc t'as la corde, mais là t'as vraiment rien avec la corde à 130 € comme les collègues disaient dans le chat. La Parce croix, il me semble dans la corde t'as pas les palettes, je crois. C'est à partir du modèle à 150 € t'as les palettes. Dans la corde t'as pas les palettes, mais t'as déjà les trigger stop. Mm. Et t'as ce modèle. En tout cas voilà, t'as plusieurs prix, t'as 130, 150 et après pour le Xbox Design Live tu commences à 180. Je trouve que c'est bien parce que t'as le choix. T'as le choix si tu veux que la Elite Core sans avoir forcément tous les accessoires qui vont avec. T'as le choix si tu veux les accessoires qui vont avec et t'as le choix si tu veux la custom avec. On me demandait aussi dans le chat si c'était mieux que la DualSense Edge. Nous, on n'a pas pu tester la DualSense Edge. Elle n'est pas sortie. Donc les retours qu'on nous a fait en émission, c'est par rapport aux données qu'on avait via les sites officiels de PlayStation. Donc pour l'instant, j'ai pas pu comparer. Mais aujourd'hui, donc si je prends la manette avec les palettes, mais sans le custom et tout, elle coûte 150 €. Et j'ai pas vu meilleure manette à 150 €. Là, maintenant, le Design Lab, ça va être un kiff supplémentaire que vous allez vous faire. Ça commence à 180. Très vous très pouvez belle graver manette. votre nom et tout. Très très belle manette. Voilà. Vraiment. Mm. Très très belle manette. Très bon choix, je trouve. Ouais. Le petit saumon comme ça, là, ça passe. Ouais, c'était soit Seul, hein. saumon, soit violet pour moi. Ouais, Le ouais. violet, je trouvais c'était pas le violet que j'aurais souhaité. Donc je suis parti sur du rose saumon derrière. C'est sympa le fait de pouvoir la recharger directement. Ouais. Au travers Ouais. de la Mais protection. t'as un peu l'impression qu'ils ont pensé à tout en fait Ouais. sur ce V2, je trouve, et de la manière dont tu le présentes. Et c'est bon, je l'ai déjà eu. Et ce que j'allais dire justement, c'est que j'avais l'habitude, moi, des pads 360 de l'époque, parce que je joue pas beaucoup sur Xbox, et je me rends compte que la qualité de la croix a tellement évolué depuis. Oui, quoi. Parce que C'était là, le gros là, point je le noir sens jouable. d'Xbox. Ouais. Le ouais. D-pad, pour moi, c'était vraiment le gros point noir d'Xbox depuis à peu près la Xbox One. Ouais. Et là, il y a eu un gros effort qui est fait. Tu peux choisir sur le site quand tu configures. Donc, tu peux choisir le D-pad, soit garder celui-là, soit ajouter celui-ci. Bien évidemment, j'ai plongé directement. J'ai pris celui-ci. Pour répondre au chat, oui, on parle de manette sortie pour le moment. Donc, on fait pas de comparatif forcément. La DualSense Edge n'est pas sortie. Donc, on va pas la mettre sur le plateau parce qu'elle n'est pas sortie. Mais on Mais en essaiera de termes de l'avoir. manettes, voilà. Moi, j'ai au moins une quinzaine de manettes chez moi, comme je suis joueur manette. J'ai la manette Pro Switch, j'ai la Trustmaster, j'ai la Astro C40, j'ai la Elite, j'ai la DualSense, j'ai celle de classique de Series. J'avais testé la Elite V1. Donc, je pense que j'ai quand même pas mal de manettes pour faire les comparos. J'ai aussi des FightPad et autres. Et en termes de qualité actuellement et pour du asymétrique, ce qui est ma manette favorite, je pense pas avoir trouvé mieux que la Elite V2 pour le moment, du moins.
Bah, écoute, franchement, là, ça a donné envie, hein. Je crois que les moindres. Et nous qui l'avions entre les mains, on a bien pu voir la qualité de la bestiole. Merci, Reza. Prix 130 € sans les palettes, 150 € avec les palettes, 180 € avec tous les accessoires. Et si vous passez au Design Lab, c'est 180 € avec tout, mais tu n'as pas tous les accessoires et 200 avec le reste. Ça régale. Voilà. Thank you, sir. De Bah, rien. au Taxu, à propos de régalade, je crois que là, il y a du Bon, monde. on hein. va continuer Voilà. sur de la manette, mais Là, c'est de quelque la chose manette de chez Manette, d'un hein. petit peu particulier, parce que j'en ai parlé plus d'une fois dans l'émission, mais même si j'adore la Switch, je déteste ces Joy-Con. Du coup, j'ai passé toute ma vie à essayer de trouver un truc qui soit ergonomique, parce que moi, là, en fait, cette console qui est plate, bah, ça Ça t'énerve. m'éclate les doigts. J'ai besoin d'avoir quelque chose. Du coup, j'ai essayé pas mal de choses, notamment là, vous l'avez vu, ça, en fait, c'est mes Joy-Con d'origine, mais que j'ai modé pour avoir une croix et pour avoir les petites touches couleur Super Nintendo pour le swag. Mais je m'étais pas arrêté à ça pour vous faire un petit tour avant de vous parler du produit qui m'intéresse. J'avais aussi trouvé ces manettes-là qui ont un petit cucu, mais surtout qui étaient en mode GameCube. Mais clairement, c'est un peu chinois style. Les boutons sont un peu renfoncés, particulièrement ceux de ce côté-là. Oula. Et du coup, c'est En pas effet. particulièrement confortable. Évidemment, Plastique, fait un peu, c'est très très plastique. Ouais. C'est un peu olé olé. Hein. Et je m'étais arrêté pendant très longtemps, parce que cette solution, je ne vous la recommande pas. Je m'étais arrêté pendant très longtemps sur les Ori Split Pad Pro. Donc les Ori Split Pad que je les mette sur la Nintendo Switch, c'était une solution qui était sortie à l'époque de Demon Cross Machina, le jeu de mecha. Sur Nintendo Switch pour en fait avoir cette ergonomie d'une manette classique. Donc on a, enfin quand je dis classique, ça ressemble plus à de la Xbox en vérité, hein, avec justement ce côté asymétrique, ces touches bien ordonnées et aussi un petite touche macro configurable ici, même si en fait elle ne peut que un côté ne peut que faire la macro de sa partie, tu vois. Tu peux pas avoir la macro d'une direction à droite. Tu vois. Normal. Quoi. Mais en termes de confort d'usage, on se retrouve quand même avec quelque chose de très large et du coup qui te permet de vraiment le prendre. Bien le tenir. Mais ça devient aussi un monstre sacré, pas permis, la Nintendo Switch, alors qu'on essaie quand même de la trimballer un petit peu avec nous. Et c'est là où récemment j'ai fait l'acquisition de la nouvelle version. Bah tiens, on va mettre les deux en même temps, comme ça vous verrez bien la diff. Les Ori Split Pad compacts qui Moins du coup, massif. Ouais. reprennent le principe. Donc là, on a le normal. Là, on a le compact qui reprennent un peu le principe, mais qui font en sorte que ce soit beaucoup plus transportable. Donc, ça prend un petit peu moins de place, mais on a quand même cette ergonomie qui est plutôt bien travaillée. Et j'en suis tombé follement amoureux ce week-end en jouant à Bayonetta, parce que le confort est quand même exceptionnel par rapport à ça, hein, c'est quand même. On reste plus ou moins quand même dans l'encombrement. On est assez proche des Joy-Con classiques, mais on a beaucoup plus de confort, hein, très clairement. Maintenant, voilà, le truc, c'est que ça reste des Joy-Con qui ne fonctionnent que quand elles sont à l'intérieur. Il n'y a pas de Bluetooth intégré, il n'y a pas de vibration intégrée non plus. C'est vraiment fait uniquement pour le mode portable et rien d'autre. Et c'est un petit peu plastique quand même. Là où le Split Pad Pro avait notamment une croix directionnelle que je trouvais très bien, le Split Pad Compact, elle est dégueulasse. Et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis la même croix, parce que là, Pépé, Yes. compare les deux, tu verras pourquoi je dis scélérolas. Parce que ça, c'est une éponge. Les Switch qu'ils ont mis membrane, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ces Switch pourris sur la croix directionnelle. C'est vraiment dommage. Mais ça reste quand même utilisable. C'est plus pour les jeux de baston, etc., qui sont chers à nos cœurs. Bah, ça va pas très très bien fonctionner. Mais pour le reste, quand il s'agit d'aller sur des menus, des trucs comme ça passera tout seul. Les joysticks sont incroyablement confortables. Ah, C'est c'est un dinguerie. régal. C'est vraiment un régal. Là où je suis plus mesuré, c'est sur les gâchettes L1 R1. Qui sont un petit peu petites, un petit peu mouchies pour moi, C'est calé. mais qui restent quand même très honnêtes. Il en va de même pour les ZR et ZL. C'est très honnête, mais surtout les boutons de façade sont aussi très kiffants. Il y a une bonne membrane qui rebondit bien. Donc en termes de confort, c'est excellent, compatible avec tous les modèles de Switch, hors Switch Lite évidemment. Et c'est
pas cher du tout, puisque vous pouvez compter sur 55 € pour la paire. Ça va, c'est tranquillement. raisonnable. Sachant qu'un Joy-Con, une paire de Joy-Con de mémoire, c'est 70 balles. C'est très cher. C'est plutôt cher et que c'est ce genre de produit, je vous le dis parce que le split pad c'était à peu près le même tarif, mais c'est un produit qu'on trouve très facilement en promo sur les coups de 30 balles. C'est le cas, ça a été le cas pour ça. Et aussi faites attention à l'occasion, parce que souvent des gens achètent ces trucs là en pensant que c'est des Joy-Con et du coup les revendre pour une bouchée de pain. Et toi du coup tu peux te faire une bonne, tu peux récupérer tout ça sans devoir dépenser beaucoup d'argent. Mais vraiment, c'est le confort absolu. Si, comme moi, les consoles un peu plates finissent par vous éclater les doigts, je vous recommande très, très chaleureusement les Ori Split Pad Pro, sachant que vous n'êtes pas obligé d'avoir ce coloris. Il y en a 2, 3, notamment Saumon. Tiens, d'ailleurs, il me semble qu'il y a le coloris Saumon Voilà. pour ça. Vraiment, pas de Bluetooth, pas de vibration, mais le confort est absolu. Et j'ai fait des sessions de 5-6 heures dans le canapé du daron tranquillement. Grâce à ça, recommandé de ouf. Eh bien, c'est bien parce que je te vois enthousiaste. Des fois, je me dis, t'es jamais enthousiaste comme gars. Je me dis, bon, alors, qu'est-ce qui va pas Quand tu as des trucs qui vont pas. Mon et cœur tout. se mérite, mon gars. Oui, oui. Il a cherché longtemps avant de Mais le non, trouver. oui, j'ai l'impression que tu as Ah cherché bah. longtemps ton bonheur parce que là, t'as quand même tapé tous les C'est pour trucs ça du que coin. je voulais vous montrer, parce que T'as vraiment des wishé toute la solutions, planète j'ai pour arriver à cherché ça, comme. quoi. Ah, j'ai utilisé aussi, parce que je voulais vraiment avoir des fesses à tenir. J'ai essayé aussi avec les molds un peu en plastique là, Ah ouais. qui ressortent et tout, mais ça glissait des trucs dès que t'avais Agréable. un contexte un peu vénère, surtout quand je m'entraînais sur Dragon Ball Fighter sur la version Switch pour pouvoir après péter des têtes T'as une en vie ranked. passionnante. Hein. Tu vois, mais il y a de l'optimisation à faire, mais là vraiment j'ai trouvé mon truc. Super content pour toi, Je n'empêche, suis- c'est bien. je suis heureux. Je te vois heureux, moi, quand Je t'es suis- heureux, moi, je trouve que c'est mieux quand t'es Ça fait heureux. du bien. Justement, on va parler Ça fait d'un du bien. garçon heureux également, parce que tu as quelque chose que tu nous as montré tout à l'heure tout Mais oui. doucement, C'est qui le est tout petit, un petit Et- cadeau pour Noël, puisque Noël cadeau approche. de Noël. Et effectivement, qu'est-ce que c'est? C'est une Game Boy Color Mini. Même pas, si tu veux. En fait, c'est une console mini, effectivement. La console Mio, c'est la version 2. Alors, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la version 1, mais qui, du coup, est une console spécialement pour émuler tous vos vieux jeux. Je vais te laisser regarder. Tiens, vas-y. Peut-être que Pépé va la prendre pour... Tout à l'heure, je vais la prendre. D'abord, je vais laisser Reza faire le Effectivement. jeu. Alors, Avec- du point de vue des caractéristiques techniques, tu as un petit écran IPS. Alors, c'est très petit, hein, on ne se rend pas compte forcément à l'écran, mais c'est du 2,8 pouces. Ça fait 7 cm de diagonale environ. Tu as un CPU ARM Cortex A7 dual-core. Je vais demander aux spécialistes du... C'est le CPU de base de ces petites machines-là. Ça te fait jusqu'à l'ère 32 bits très facilement. Voilà. Voilà. Et effectivement, tu as une batterie de 2000 ampères. Avant, elle était un peu plus faible. Et surtout, ce qui est vachement bien, je trouve, c'est que la batterie se retire et se change super facilement. Tu as juste un clapet derrière, comme quand on avait les téléphones au début des années 2000, si tu veux. Tu n'avais pas besoin d'aller voir un réparateur qui allait te prendre 130 balles pour te changer ta batterie. Et ben, c'est pas mal du tout. Du point de vue extérieur, ça ressemble évidemment à la Game Boy qu'on avait dans les années 90. Quel En tout souvenir. petit. En tout petit, tu as la croix directionnelle, 4 boutons à l'avant, tu as 4 gâchettes à l'arrière qui ne sont pas forcément pratiques pour être utilisées. Un bouton Start Select et au niveau du système d'exploitation, alors c'est Linux qui tourne dessus, ce qui fait qu'en réalité tu peux installer des choses dessus, d'autres front-end ou d'autres émulateurs si tu as envie. Que dire de plus? Elle est fournie avec une petite boîte que vous voyez ici, très mignonne, effectivement. Un câble USB type C pour recharger et une petite clé USB qui en fait est un adaptateur pour mettre la micro SIM, non, comment t'appelles ça, SD. La SD card, voilà, la micro SD. Pourquoi? Parce que tu as une micro SD qui est fournie avec aussi de 32 Go, Reza. avec dessus quelques petits trucs. Voilà. Alors évidemment, si vous, je compte sur vous pour le fait d'avoir les 10 000 jeux J'ai pas originaux enlevé le son, c'est ça qui C'est sont pas grave, rajoutés on s'en fout. dessus quand tu l'achètes. Et donc, sur le système, qu'est-ce que tu as dessus? Tu as tous les émulateurs. Je ne sais pas s'il peut peut-être revenir sur le menu PP pour voir un peu La touche en haut, voilà, la la petite touche en en milieu. haut. Tu as Ici. par défaut installé dessus des émulateurs Super NES, NES toutes les 8 bits en fait. Je il n'a pas l'air de vouloir. Attends, file. Je suis désolé, il n'a pas l'air de vouloir. Je suis t'inquiète. très très capricieux avec moi. Voilà. Tu as aussi du PlayStation, du Neo Geo. Alors Neo Geo, elle a tendance à ramer un peu. Si tu lances Metal Slug par exemple, elle met 20 secondes à se lancer. Mais après, tu peux jouer relativement tranquillement sans que ça rame
rame trop. C'est une petite machine qui est super mignonne en fait. On l'a testé carrément. tous ensemble tout à l'heure. C'est dommage, ce que je disais, c'est juste dommage s'il y avait un port, si on pouvait la brancher sur une télé et mettre en Bluetooth une manette dessus, ça ferait le. Après, sur ce petit rock chip, Voilà. aurait du mal à Ouais, tenir ce peut-être. genre de choses. Effectivement. Il y a des modèles un petit peu plus onéreux, mais pas tant que ça. Je pense notamment à la Retroid Pocket 3 Plus, qui vient d'être annoncée là, et qui est un petit peu plus puissante, qui va plus vers l'ère 64 bits, la GameCube, les trucs comme ça, tu vois. Qui, elle, peut envoyer son signal, mais en fait, sur ce genre de configuration, ça va être une PCB en plus, l'envoi du signal. Donc ça augmente les prix très rapidement, c'est pour ça que généralement, ils le font pas. Et la taille, parce qu'on s'en rend peut-être un La peu compte là, à taille, l'image, elle est super petite. Hein, donc c'est super mignon. Par contre, jouer 3 heures dessus, je pense que c'est un peu compliqué. Ouais. Je sais pas si toi, Reza, Non, t'as. je crois pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Déjà, même la Switch, je joue qu'en docké. Ouais. Donc, moi, ça va me tuer. Tout à fait. Et donc au niveau du prix, on est sur un truc qui est relativement pas cher au final, puisque le prix officiel c'est dans les 80 €, quelque chose comme ça. Tu le trouves sur AliExpress par exemple. Mais en réalité, tu auras du mal à le trouver à 80 € parce que c'est en rupture partout et tu as des scalpers qui te revendent ça pour 120, 130 balles derrière. Bon voilà, j'ai réussi à toucher à combien 100 une centaine d'euros, je crois. Et sinon, tu peux évidemment installer d'autres émulateurs dessus. Si tu tripotes un peu, tu peux installer les ROM des jeux que tu as en original chez toi, bien sûr, Pépé. Oui, bah alors trouver un autre client que moi. Donc, mais c'est merveilleux. Quelle aventure. Donc voilà. Un petit truc ouais. que je vais rajouter, parce que c'est un truc que j'aime bien aussi sur ces consoles. Sachez qu'il y a énormément de possibilités de modding de la console elle-même, notamment un gars que j'aime beaucoup, Sakura Retromode, qui fait des boutons personnalisables, des trucs C'est comme top, ça. c'est Tu génial. peux te taper un gros kiff à faire ta propre Génial, petite ça. console avec ta propre expérience, tes propres Moi, jeux. j'adore ça. J'adore ça. Alors ça c'est le modèle classique entre guillemets avec les coloris de la Game Boy, mais tu as des modèles transparents qui je trouve sont moins beaux pour le coup. Mais après, bon. J'ai jamais été fan du transparent. pour Ouais, le coup, voilà. quand même. Game Boy Muy Color bien. Perform. Alors là, il me reste un peu. Alors, il faut dire qu'en 40 minutes, je vais faire rapidement un truc, parce que le test, on le traîne depuis un petit moment. Il y a des téléviseurs qui sortent. Vous savez que j'adore les téléviseurs, un band for that. Il est sorti un téléviseur chez TCL qui s'appelle le 835, qui dispose notamment d'une vraie dalle 144 Hz. Vous vous rendez pas compte ce que c'est dans le monde de la télé, parce qu'en général, c'est bloqué à 120 et c'est des vraies dalles 144 Hz. C'est pas 120. It is not 120 overclock. avec je t'en fous de tous les côtés, je te rajoute des trucs avec des images à l'envers pour passer les 144. C'est une vraie. Alors, il y a des dans les modèles des gammes de téléviseurs, tu as des modèles qui peuvent arriver en 144 Hz à pas cher, qui sont avec une bidouille. Mais dès qu'on atteint ces prix-là, qui sont donc des prix qui dépassent 1000 et autres sur des modèles LCD, on est sur des vrais. Alors, on a la bande-annonce ici, mais tout à l'heure, je vais vous montrer un truc particulier au-delà de ça. C'est donc un téléviseur qui est Ultra HD, 4K, HDR, tous les HDR. Il s'en fout complètement. Il prend le Dolby Vision, l'HDR 10+, il est Dolby Atmos, il est DTS et il dispose bien sûr de mini LED. On a testé le modèle qui fait 65 pouces, donc c'est 288 zones totalement indépendantes sur le mini LED. Donc voilà, il faut savoir que TCL est promoteur du mini LED depuis sa naissance. Ouais. Ils sont pas en train de découvrir la Life, ils la connaissent la Life, ils sont contents. IMAX Enhance, il reconnaît un signal IMAX, il se cale son DTS avec la colorimétrie IMAX. Pour les consoles, il accepte tout ce qu'on veut en 120 Hz. Et si on veut aller en 144 Hz, bien sûr, on connecte directement un PC dessus. Les HDMI sont en 2.1. Il y en a 2 qui sont en 2.1 avec retour e-arc. Il y a des modes gaming à l'intérieur. Il y a une game bar pour travailler. Et en effet, il rappelle que pour le e-sport, entre autres, sur un PC, on est en 144 Hz réel. AirPlay 2, Chromecast, HomeKit à bord, Netflix intégré, Apple TV+, Amazon en 4K, c'est la totale, Google TV. Contrôle vocal en main libre, 2 télécommandes dont une avec micro. L'audio, on va parler tout à l'heure d'un truc que je vais maintenant afficher. L'audio, c'est Onkyo carrément, 2 fois 15 watts plus 30 watts, bref, Dolby Atmos. Alors un truc que j'aimerais maintenant que la régie affiche, c'est une image que moi, j'ai captée directement sur le téléviseur. Et là, on verra en plateau des choses un peu moyennes. C'est pour donner le rendu du noir. En général, il y a des choses très compliquées à faire pour du LCD. C'est une sorte de mire, comme Star Wars, avec des points blancs qui se baladent sur du noir. En général, Ce que tu as derrière toi, en fait. voilà. Ça, quand ça bouge, sur la plupart des systèmes, on a quelque chose. On a quelque chose avec des. Tu vois les blocs de rétroéclairage. Je ne sais pas si la vidéo est là. Voilà. Ça, je l'ai filmé devant. Avec le lecteur de Blu-ray qui est là derrière. T'as pas d'effet de halo, du On coup, n'a là aucun effet de blooming. Et là, regardez bien, c'est malgré tout filmé avec un smartphone Ultra HD 4K. Regardez le déplacement des petits points. En général, sur la plupart des systèmes, ça se met à scintiller. Là, on voit un tout petit peu, mais parce que c'est la retranscription. Ça se met à moirer. Il n'y a rien. Le traitement vidéo est vachement bon. Il travaille bien. Il n'y a pas de rémanence. Alors, l'image est lumineuse. On a mesuré, je crois, plus de 1200 candélas sur le produit. On a une image. mini LED.
Mini LED, on a une image qui est uniforme, c'est assez crémeux, c'est suave, c'est pas agressif. On a donc un ratio de contraste qui est monté, donc là, on est monté à 4400 en natif. On en a mesuré un récemment qui est à 7007 en natif en LCD, c'est merveilleux. C'est très bon. Alors le rapport qualité-prix, le modèle actuellement, donc le TCL 835 en 65, est vendu aux environs de 1200 €. Ça change de certains modèles qui sont bah voilà. Ça va. Et ben voilà, il est IMAX, il est 144 Hz. Mini LED, burn-in, du coup, on s'en fiche. Voilà. Il y a des Donc avantages. il calibre vachement bien les espaces colorimétriques BT2020 et tout le tremblement pour les gens qui s'y connaissent. Tu disais et- l'OS, c'était Pardon. l'OS intégré. Alors eux, ils doivent être avec Google. C'est Google qui doit être dessus. C'est Google TV, hein, avec leur surcouche par-dessus. Donc ce que j'ai noté dans les moins, par contre, il y a encore du blooming, donc il y a encore un effet un petit peu de halo. Et ces écrans-là, malgré tout, ont du reflet. Voilà. C'est la fin de tout. Qu'est-ce que je suis content. On a On a tout fait. On a tout fait. Je sais On n'y que croyait même- pas. Même Florian y croyait Trop pas. bien. Régis. On a tout fait, toute l'émission. Bravo, messieurs. Franchement, bravo. Merci la grève. Mais donc en effet, c'est la fin de ce JDH. Retrouvez-nous en replay sur Twitch, en replay sur YouTube. Bientôt dans quelques instants, la team du récap, dont je vais vraiment partir à toute vitesse, changer de t-shirt et me faire tout beau et tout. Merci, on se retrouve la semaine prochaine, pas moi mais d'autres personnes. Je suis en reportage avec Qualcomm. La semaine prochaine, j'aurai des trucs à dire. Justement, merci messieurs, c'était un top Merci, régal de Pépé. chez régal. Toujours. Merci la régie, il n'y a pas eu de foirade, je suis content, je suis heureux, j'en peux plus. Allez, ciao, c'est parti. Bisous. Ciao, ciao.